Voici la traduction complète de votre histoire en français, adaptée dans un style littéraire et narratif, roman. Pour échapper à un Noël solitaire, il sort avec la femme la plus rejetée de la ville, mais la vérité change tout. Bienvenue, belles âmes. Est-ce votre première fois ici, ou faites-vous déjà partie de notre chère famille? Laissez votre nom ci-dessous. Nous adorerions échanger avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre dans ce voyage magique. Prenez une grande inspiration. Notre histoire commence maintenant, avec amour. La neige tombait en silence de l'autre côté des baies vitrées, s'étendant du sol au plafond, de l'appartement d'Ivana Bastian au centre-ville de Chicago. Chaque flocon portait le poids de souvenirs qu'elle ne parvenait pas à chasser. À 32 ans, elle avait accompli ce que la plupart considéraient comme le rêve américain, collaboratrice senior chez Preston et Morgan Lowe, un bureau d'angle avec vue sur le lac Michigan, et un compte en banque bien rempli. Pourtant, en cette soirée de décembre particulière, le succès avait un goût de victoire creuse. Le reflet d'Ivana la fixait depuis la vitre givrée, des pommettes autérités de son père, des yeux qui contenaient la même détermination que celle de sa mère, et une peau couleur acajou riche que la société ne lui laissait jamais oublier. Elle leva la main pour toucher ses cheveux récemment lissés, se remémorant les paroles de maman Angelina prononcées il y a tant d'années, « Ma petite, ta couronne naturelle est magnifique, mais ce monde pourrait t'obliger à porter une armure parfois. Souviens-toi juste que l'armure n'est pas qui tu es. » Le bourdonnement de son téléphone interrompit sa rêverie. Le nom de maman Angelina s'illumina sur l'écran, comme invoqué par la mémoire seule. « Je pensais justement à toi, » répondit Ivana, sa façade professionnelle fondant pour laisser place au ton doux réservé à la famille. « Ça doit être cette connexion spéciale qu'on a », la voix chaleureuse de maman Angelina remplit la pièce. « Tu as l'air fatigué, bébé. Tu manges bien? Tu prends soin de toi. » Les yeux d'Ivana dérivèrent vers le plat à emporter intact sur le comptoir de sa cuisine. « Je vais bien, maman. Je viens de finir la fusion Richardson, une grosse victoire pour le cabinet. » MMM, chantonna maman Angelina, peu convaincue. « Et combien de nuits as-tu passé à dormir sur ce canapé de bureau chic pour y arriver? » Seulement 3, gloussa Ivana, avant de redevenir sérieuse. « Mais maman, tu aurais dû voir leur visage quand j'ai conclu l'affaire. » Monsieur Preston avait l'air surpris, comme s'il ne pouvait pas croire que j'avais réussi. Un lourd silence envahit la ligne avant que maman Angelina ne parle, sa voix portant le poids des années passées à mener les mêmes batailles. « Bébé, tu te souviens de ce qui s'est passé à ta foire scientifique de CM2 ?» La main d'Ivana se resserra autour du téléphone. Bien sûr qu'elle s'en souvenait. Comment pourrait-elle oublier? J'avais passé des semaines sur ce modèle du système solaire, dit-elle doucement. J'avais utilisé les pièces de la vieille montre de papa pour faire bouger les planètes. Ce projet était un chef-d'œuvre, affirma maman Angelina. Il aurait dû gagner la première place. Au lieu de ça, Madame Henderson l'a donné au volcan en papier mâché d'Emma Palmer, disant que mon projet était trop avancé. Que j'avais dû avoir de l'aide. La main libre d'Ivana se serra en un poing. Tu étais tellement en colère. Mon enfant, j'étais prête à mettre le feu au conseil scolaire, ria maman Angelina, mais il y avait de l'acier sous la chaleur. Mais tu sais ce dont je me souviens le plus? Ce que tu m'as dit ce soir-là? Ivana ferma les yeux, le souvenir la submergeant. J'ai dit que je devrais juste être si bonne qu'il ne pourrait plus m'ignorer. C'est exact. Et regarde-toi maintenant, ma petite, major de ta promotion à Princeton, qui cartonne dans ce grand cabinet d'avocats. Tu t'es rendu impossible à ignorer. La fierté dans la voix de sa mère apaisa certaines blessures de la journée, mais ne put les effacer complètement. Ivana marcha vers son bureau personnel, ses doigts effleurant les cadres au mur. Sa remise de diplôme de droit, sa première victoire au tribunal, le jour où elle avait acheté sa maison à maman Angelina dans un quartier plus sûr. Parfois, je me demande si c'est assez, maman, admit-elle en s'arrêtant devant une photo de ses parents. Son père dans son uniforme militaire, maman Angelina rayonnante dans une robe jaune, tous deux brillants de possibilités. Aujourd'hui, au dîner de célébration, Margaret Whitman. Tu te souviens d'elle, la femme de l'associé principal? Celle qui a demandé si tu faisais partie du personnel de service à la fête de Noël l'année dernière? C'est celle-là. Elle est venue me voir après l'annonce de la fusion et a dit « Vous faites vraiment honneur au vôtre, ma chère, comme si je venais de gagner un prix à une exposition canine. » Seigneur, donne-moi la force, marmonna maman Angelina. Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai souri,
je l'ai remercié pour le compliment, puis je me suis excusé pour prendre un appel qui n'existait pas. Tu es plus forte que moi, bébé. À mon époque, j'aurais peut-être accidentellement renversé mon verre sur sa robe hors de prix. Elles partagèrent un rire, mais il était teinté de l'épuisement des batailles menées à travers les générations. Ton père serait si fier de toi, dit doucement maman Angelina. 10 ans qu'il est parti, et pas un jour ne passe sans que je pense à la façon dont ses yeux s'illumineraient en te voyant maintenant. La gorge d'Ivana se serra. Il me manque, maman. Parfois, je rentre de ces grandes victoires et je souhaite juste. Je sais, bébé. Je sais. Un silence confortable s'installa entre elles, rempli d'une compréhension tacite. Enfin, maman Angelina s'éclaircit la gorge. Maintenant, à propos de Noël. Maman, non, l'interrompit Ivana, sachant où cela menait. Pas de rendez-vous arrangé avec le fils du diacre, ni ce gentil médecin de ton église, ni qui que ce soit d'autre que tu as repéré. Peux-tu blâmer une mère de vouloir que son bébé trouve l'amour? 32 ans, réussi, magnifique. Tu devrais partager ta vie avec quelqu'un de spécial. Je me concentre sur le fait de devenir associé en ce moment. Les rencontres, c'est... Ivana laissa sa phrase en suspens, se souvenant de son dernier désastre relationnel. Marcus, un autre avocat, qui avait semblé parfait jusqu'à ce qu'il lui dise qu'elle était différente des autres femmes noires. Comme si c'était un compliment. C'est compliqué. La vie est compliquée, ma petite. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de la vivre. La sonnette retentit, faisant sursauter Ivana. Maman, il y a quelqu'un à la porte. Probablement Madame Chen d'un accent grave côté. Elle m'apporte de la soupe depuis que j'ai mentionné que je travaillais tard. Au moins quelqu'un te nourrit, la taquina maman Angelina. Vas-y, mais ne crois pas que cette conversation est terminée. Et Ivana? Oui, maman? Souviens-toi de ce que je te dis toujours. Ta valeur ne se mesure pas à leur ignorance. Tu es une femme Bastiane. On ne casse pas. On ne plie pas. On s'élève. Les larmes piquèrent les yeux d'Ivana. Je t'aime, maman. Je t'aime plus, ma chérie. Maintenant, va ouvrir cette porte avant que Madame Chen ne pense que tu travailles encore tard. Raccrochant, Ivana essuya ses yeux et redressa ses épaules. Le reflet dans la fenêtre montrait une femme dont son père serait effectivement fier. Réussie, résiliente, intacte. Mais alors qu'elle s'apprêtait à répondre à la porte, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose était sur le point de changer. Décembre à Chicago avait toujours apporté des tournants inattendus dans sa vie. Du jour où son père était mort dans une tempête hivernale à la lettre de bourse qui avait changé son avenir. Ce qu'elle ignorait en tendant la main vers la poignée, c'était que cette soirée de décembre particulière mettrait en mouvement des événements qui remettraient en question tout ce qu'elle pensait savoir sur l'amour, la confiance et les masques que les gens portent pour survivre. Elle ne savait pas que, de l'autre côté de la ville, l'Inder Cyrus fixait son propre reflet, prenant une décision qui ferait entrer leur monde en collision d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. Mais cela restait à venir. Pour l'instant, il n'y avait qu'Ivana, la neige, et la nuit sans fin de Chicago, retenant son souffle pour ce que demain pourrait apporter. La porte s'ouvrit, mais au lieu de Madame Chen, elle se retrouva face à un visiteur inattendu qui changerait le cours de sa vie soigneusement ordonnée. Et quelque part dans la ville, une horloge sonna minuit, marquant le moment où son histoire commençait véritablement. Les mots de maman Angelina résonnèrent dans son esprit. On ne casse pas, on ne plie pas, on s'élève. Elle aurait besoin de cette force plus que jamais dans les jours à venir, alors que les murs soigneusement construits autour de son cœur feraient face à leur plus grand test. La neige continuait de tomber, chaque flocon une promesse de changement, de défi. Et à cet instant, debout sur le pas de sa porte entre le passé et l'avenir, Ivana Bastian fit le premier pas vers un destin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, un destin qui testerait non seulement sa résilience, mais sa capacité à aimer et à être aimé en retour. Chapitre 2, un arrangement désespéré. Le soleil du matin peignait Michigan avenue de teintes dorées et d'ombre alors que l'Inder Cyrus marchait vivement dans le froid de décembre, ses chaussures en cuir italien crissant sur la neige fraîche. À 35 ans, il se portait avec l'assurance aisée des vieilles fortunes, mais ses yeux trahissaient une agitation que des générations de richesses ne pouvaient apaiser. Son téléphone vibra pour la 12e fois ce matin-là, un autre message de sa sœur Charlotte qu'il n'était pas prêt à affronter. L'Inder desserra son écharpe en cachemire et ouvrit finalement le message. Papa arrange ton placement au gala de Noël à côté de Victoria Hammond.
Tu te souviens d'elle? Droit à Stanford? Argent de famille? Assez wasp pour rendre mère heureuse. N'ose pas sécher cette année, lit. Certains d'entre nous se soucient réellement de la réputation de cette famille. La mâchoire de l'Inder se serra alors qu'il tapait sa réponse, j'ai déjà des projets. Le mensonge avait un goût amer sur sa langue, mais pas aussi amer que la pensée d'une autre saison des fêtes à jouer le fils prodigue. Son téléphone s'illumina immédiatement avec la réponse de Charlotte. Quel projet? Un autre pitch de start-up révolutionnaire? Ou est-ce comme la petite amie mystérieuse de l'année dernière qui a opportunément eu une intoxication alimentaire la veille de Noël? Avant qu'il ne puisse répondre, une voix coupa ses pensées. Monsieur, votre habituel? Levant les yeux, l'Inder croisa le regard inquiet de Jake, son barista préféré. Désolé, j'étais perdu dans mes pensées. Oui, comme d'habitude. Ses yeux dérivèrent vers la femme debout au comptoir de retrait, sa présence commandant l'attention sans la chercher. Elle portait un blazer cramoisi qui se détachait comme une flamme sur la palette hivernale de Chicago, sa confiance naturelle donnant à l'acte simple d'attendre un café une allure déterminée. Il l'avait déjà vue ici. Il était difficile de ne pas la remarquer. Elle commandait la même chose tous les matins, double expresso, sans sucre. Parfois, elle révisait des dossiers juridiques, sa concentration assez intense pour plier l'acier. D'autres fois, elle était au téléphone, sa voix passant sans effort d'un rire chaleureux à une autorité corporative tranchante. Et un autre double expresso, ajouta l'Inder, prenant une décision qui allait changer leur de vie. Pour la dame en rouge. Jake haussa un sourcil, mais hocha la tête, habitué aux humeurs généreuses occasionnelles de l'Inder. Alors qu'il préparait les boissons, le téléphone de l'Inder vibra à nouveau, cette fois avec un message de son père. Charlotte me dit que tu fais des difficultés pour Noël. Encore une fois, la fille amonde pourrait être bonne pour toi, mieux que de gaspiller davantage de ton fonds de fiducie dans des chimères. Le mélange familier de colère et de déception remua dans son estomac. 6 ans auparavant, il avait quitté Cyrus International pour poursuivre sa propre vision, des solutions d'énergie durable qui pourraient transformer des communautés. Son père avait appelé cela une phase, puis une rébellion, et enfin une déception. Le dernier d'une longue liste d'échecs à être le fils que Laurence Cyrus voulait. Et voilà, dit Jake en faisant glisser 2 tasses sur le comptoir. Bonne chance. Prenant une grande inspiration, l'Inder s'approcha de la femme en rouge. De près, il remarqua des détails qu'il avait manqués de loin, l'arche subtile de ses sourcils alors qu'elle lisait quelque chose sur son téléphone, la façon dont ses doigts tambourinaient un rythme doux contre son porte-document en cuir, la force tranquille dans sa posture qui semblait défier le monde de la sous-estimer. « Excusez-moi, dit-il en tendant le café. Je crois que c'est votre commande habituelle. » Elle leva les yeux, la surprise vacillant sur ses traits avant d'être remplacée par une évaluation prudente. « Et vous connaissez ma commande habituelle parce que je viens ici tous les matins depuis 1 an et que certaines choses valent la peine d'être remarquées. » Il offrit un sourire qui ne cachait pas tout à fait sa nervosité. « Je suis l'Inder. »« Je sais, répondit-elle, le prenant au dépourvu. Votre photo était dans Forbes le mois dernier. Le mouton noir le plus éligible de la tech, un sacré titre. La chaleur monta à son cou. Pas mon meilleur moment dans la presse. Au moins, ils ont eu votre bon profil. Une pointe d'amusement courba ses lèvres. Je suis Ivana Bastian, et bien que j'apprécie le café, Monsieur Cyrus, je préfère généralement acheter mes propres boissons. Et pour le dîner? Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les arrêter. Les sourcils d'Ivana se levèrent légèrement, son expression étant un mélange parfait d'intrigue et de scepticisme. C'est un sacré bond depuis un café non sollicité, dit-elle, surtout considérant que nous n'avons jamais. Son téléphone vibra avec les demandes familiales, puis il reporta son attention sur Ivana. C'était peut-être le désespoir, peut-être le destin, ou peut-être juste la façon dont la lumière du matin captait les reflets subtils dans ses cheveux, mais soudain, il sut exactement ce qu'il devait faire. Et si je vous disais que j'ai une proposition, une qui pourrait nous bénéficier à tous les deux? Je suis avocate d'affaires, Monsieur Cyrus. Les propositions sont ma spécialité. Elle vérifia sa montre, une Cartier vintage qui parlait à la fois de succès et de goût. Vous avez exactement 7 minutes avant ma première réunion. Faites quel compte. Prenant place à une table voisine, l'Inder exposa sa situation, la famille exigeante, les attentes de Noël,
la pression croissante pour se conformer à une vie qu'il avait passé des années à fuir. Donc, vous voulez une fausse petite amie pour Noël? La voix d'Ivana contenait autant d'incrédulité que d'amusement. C'est créatif. Je veux une partenaire, corrigea Linder. Quelqu'un d'assez brillant pour tenir tête à ma famille, d'assez accompli pour être au-dessus de tout reproche, et d'assez indépendant pour comprendre pourquoi cet arrangement a du sens. Et vous pensez que je corresponds à cette description parce que je vous ai vu gérer des conférences téléphoniques en 3 langues différentes, parce que vous vous portez comme quelqu'un qui s'est battu pour tout ce qu'elle a gagné, et parce qu'en ce moment, vous ne me rejetez pas. Vous calculez si cela pourrait jouer en votre faveur aussi. Ivana s'adossa, l'étudiant avec un nouvel intérêt. Vous êtes plus observateur que votre réputation ne le suggère. Ma réputation suggère beaucoup de choses. La plupart sont fausses. Il se pencha en avant, baissant la voix. Écoutez, je sais comment ça sonne, mais la fête de Noël de ma famille n'est pas juste des vacances et des cadeaux. C'est une production de 2 semaines dans notre domaine d'Aspen, avec des galas de charité, des réunions d'affaires, et assez de politique sociale pour remplir un roman de Machiavel. Et vous pensez que ramener une petite amie noire va d'une manière ou d'une autre améliorer cette situation? Le tranchant dans sa voix aurait pu couper des diamants. Linder soutint son regard fermement. Je pense que ramener quelqu'un qui les terrifie par sa compétence pourrait enfin les amener à me voir, le vrai moi, pas la déception qu'ils ont créée dans leur esprit. Donc je serai quoi? Votre bouclier? Votre déclaration? Vous seriez ma partenaire dans ce que je promets être le Noël le plus intéressant de votre vie. Il sortit une carte de visite et écrivit au dos. Voici ce que j'offre, 2 semaines à Aspen, tous frais payés, plus des honoraires de consultant qui pourraient vous intéresser. En retour, vous m'aidez à montrer à ma famille que le succès n'a pas à suivre leur définition étroite. Ivana prit la carte, ses yeux s'écarquillant légèrement devant le chiffre qu'il avait écrit. C'est généreux. C'est désespéré, corrigea Théil avec un sourire d'autodérision, mais c'est aussi une opportunité. 2 semaines de luxe, du réseautage avec certaines des familles les plus puissantes du pays, et la chance de rendre quelques personnes privilégiées très mal à l'aise juste en étant vous-même. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je n'ai pas mes propres projets de vacances? Parce que vous venez ici tous les matins depuis 1 an, y compris les week-ends. Parce que vous travaillez plus dur que quiconque dans votre cabinet. Oui, j'ai fait mes recherches. Et parce que lorsque j'ai mentionné Aspen, vous n'avez pas immédiatement dit non. Une notification apparut sur le téléphone d'Ivana. Mais 7 minutes sont écoulées, monsieur Cyrus. Linder, corrigea Théil. Si vous devez être ma petite amie, vous devriez probablement utiliser mon prénom. Je n'ai rien accepté, lui rappela Théil en se levant et en rassemblant ses affaires. Mais elle glissa sa carte dans son porte-documents au lieu de la laisser sur la table. Dînez avec moi ce soir, dit-il. Au Colonial, 20h. Nous pourrons discuter des détails, et si vous décidez que ce n'est pas pour vous, au moins vous aurez gagné un bon repas. Ivana marqua une pause, puis sortit sa propre carte de visite. J'y réfléchirai. Mais monsieur Cyrus, si je viens ce soir, ce n'est pas parce que je dis oui. C'est parce que je suis curieuse de voir si vous êtes aussi malin que vous le pensez. Sur ce, elle s'éloigna, ses talons claquant un rythme confiant sur le sol. Linder la regarda partir, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas prévu. L'espoir. Son téléphone vibra à nouveau avec un autre message de Charlotte, mais pour la première fois depuis des semaines, la pression familiale ne semblait pas si étouffante. Jake apparut à son coude, débarrassant les tasses vides. Eh bien, ça avait l'air intense. Ça ressemblait au début de quelque chose, répondit Linder, fixant toujours la porte où Ivana avait disparu. Je ne suis juste pas sûr de quoi. Ce qu'il ne dit pas, c'est que dans ces brèves minutes de conversation, il s'était senti plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Quel que soit le jeu qu'il s'apprêtait à jouer, quel que soit l'arrangement qu'il pourrait conclure, une chose était certaine, Ivana Bastian allait changer sa vie. Alors qu'il retournait dans le matin de décembre, la ville semblait différente d'une certaine manière, plus lumineuse, plus pleine de possibilités. Son téléphone vibra à nouveau, mais cette fois il sourit en l'éteignant. Qu'ils attendent. Pour la première fois depuis des années, il avait quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, pas prédire, pas manipuler. Il avait une chance d'avoir quelque chose de réel, même si cela commençait par un mensonge. La neige recommença à tomber, douce et silencieuse,
alors que l'agitation matinale de Chicago tourbillonnait autour de lui. Quelque part dans cette ville, Ivana Bastian considérait son offre, pesant le pour et le contre avec cet esprit juridique brillant. Et Linder Cyrus, mouton noir de l'une des familles les plus riches d'Amérique, se surprit à prier pour qu'elle dise oui à ce qui pourrait être la proposition la plus folle de leur devis. Chapitre 3, Termes et conditions. L'éclairage tamisé du colonial projetait des ombres intimes sur la nappe blanche, alors qu'Ivana étudiait l'homme assis en face d'elle. Linder Cyrus avait desserré sa cravate, son vernis corporatif laissant place à quelque chose de plus authentique. Le restaurant bourdonnait d'une conversation tranquille et du doux cliquetis de la porcelaine fine, mais entre eux s'étendait un moment de silence contemplatif. Vous vous demandez si c'est de la folie, dit finalement Linder, une pointe d'amusement dans la voix alors qu'il faisait tourner le bordeaux dans son verre. Je me demande si vous êtes fou, corrigea Ivana, mais il n'y avait pas de mordant dans son ton. La proposition de ce matin était inattendue. Les meilleurs moments de la vie le sont généralement. Elle haussa un sourcil. Vous parlez toujours avec la sagesse d'un biscuit chinois? Seulement quand je suis nerveux, admit-il, et quelque chose dans son honnêteté la fit sourire malgré elle. Le serveur apparut avec leurs entrées, carpaccio de bar pour elle, canard à l'orange pour lui. Ivana remarqua comment Linder remerciait le serveur par son nom, demandait des nouvelles de sa famille, de petits gestes qui révélaient le caractère. Parlez-moi de votre famille, dit-elle en observant son expression changer. Dans quoi est-ce que je mets potentiellement les pieds? Linder s'adossa, ses doigts tambourinant un rythme pensif sur le bord de la table. La dynastie Cyrus. C'est toute une histoire. Il prit une gorgée de vin, rassemblant ses pensées. Imaginez de la vieille fortune, vraiment très vieille, essayant désespérément de maintenir sa pertinence dans un monde en changement. Mon père, Lawrence, dirige Cyrus International comme si on était encore en 1950. Ma mère, Victoria, planifie. Celle qui vous a envoyé des SMS toute la journée. Vous avez remarqué ça, hein? Il sourit ironiquement. Charlotte est l'héritière Cyrus parfaite, brillante en affaires, impitoyable quand c'est nécessaire, et complètement dévouée au maintien de l'image familiale. Elle est aussi la seule personne qui croit encore que je peux être sauvé de mes voies rebelles. Et ces voies rebelles seraient de quitter l'entreprise familiale pour lancer votre propre société, choisir les énergies renouvelables plutôt que les vieilles industries, refuser de vous marier dans notre cercle social. Ses guillemets mimés dégoulinaient de sarcasme. Mais mon plus grand péché est en fait de vouloir faire une différence au lieu de juste faire de l'argent. Ivana l'étudia par-dessus le bord de son verre de vin. Votre start-up, Helio Solutions, j'ai lu à ce sujet. Infrastructure d'énergie solaire pour les communautés défavorisées. Vous avez fait vos recherches? Je suis avocate d'affaires, Linder. La diligence raisonnable est ma spécialité. Elle posa son verre. Mais ce que je n'ai pas pu trouver dans mes recherches, c'est pourquoi. Pourquoi quitter une fortune garantie pour tout risquer sur une start-up? Quelque chose s'assombrit dans les yeux de Linder. Avez-vous déjà vu à quoi ressemble la vraie pauvreté? Pas la version aseptisée que nous voyons dans les galas de charité, mais la vraie chose. J'ai grandi dans l'East Side de Détroit, dit doucement Ivana. Alors oui, je sais exactement à quoi ça ressemble. Leurs yeux se rencontrèrent, une compréhension passant entre eux. Il y a 2 ans, continua Linder, j'étais au Nigeria pour conclure une affaire pour Cyrus International. Procédure standard, racheter les ressources locales, maximiser les marges bénéficiaires. Mais il y avait ce village près de notre site d'exploitation. Pas d'électricité, pas d'eau courante. Des enfants faisant leurs devoirs à la lampe à pétrole quand ils pouvaient se payer le carburant. Et j'étais là, représentant une entreprise valant des milliards, marchandant sur des droits fonciers. Que s'est-il passé? Je me suis vu à travers leurs yeux, cet Américain privilégié jouant avec leur avenir comme si c'était juste une autre transaction commerciale. Cette richesse accumulée sur des générations. Et si peu de celles-ci faisant réellement une différence dans le monde. Alors vous êtes parti. J'ai marché vers quelque chose de mieux, corrigea-t-il. Helio Solutions n'est pas seulement une question de profit. C'est une question de possibilité. Nous développons une technologie solaire abordable, durable et accessible aux communautés qui ont été ignorées par les compagnies d'énergie traditionnelles. Noble objectif, murmura Ivana. Mais je devine que votre famille ne l'a pas vu de cette façon. Le rire de Linder était dénué d'humour. Mon père a appelé ça une phase charitable au début. Puis,
quand j'ai refusé de revenir chez Cyrus International, il a commencé à saper mes réunions d'investisseurs, répandant des rumeurs sur ma stabilité, tactique classique de Laurent Cyrus. Et pourtant, vous rentrez quand même pour Noël. La famille, c'est compliqué. Il se pencha en avant, sa voix baissant. Ce qui nous ramène à la raison de notre présence ici. Je n'ai pas juste besoin d'une cavalière pour Noël, Ivana. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend ce que c'est que de se battre pour sa place dans le monde, quelqu'un qui ne sera pas intimidé par la vieille fortune ou les vieux préjugés. Quelqu'un qui les mettra mal à l'aise juste en existant, dit-elle crûment. Quelqu'un qui leur fera remettre en question leurs suppositions, contrat-il. À propos de moi, du succès, de tout ce qu'ils pensent savoir. Les plats principaux arrivèrent, son saumon en croûte d'herbe et son filet de bœuf créant une pause momentanée dans la conversation. Ivana utilisa cette interruption pour rassembler ses pensées. Disons que j'accepte cet arrangement, dit-elle finalement. Qu'est-ce que cela impliquerait exactement? Le visage de l'Inder s'illumina de possibilités. 2 semaines à Aspen, à partir du 20 décembre. L'extravagance de Noël de la famille Cyrus inclut des galas de charité, des réunions d'affaires, des sorties de ski, des dîners formels, tout le cirque de la haute société. Nous aurions besoin d'une histoire convaincante, bien sûr, comment nous nous sommes rencontrés, depuis combien de temps nous sortons ensemble. 3 mois, l'interrompit Ivana. Assez longtemps pour être sérieux au point de me ramener pour Noël, mais pas trop pour que les gens se demandent pourquoi ils n'ont pas entendu parler de moi avant. Voyez, c'est exactement pour ça que j'ai besoin de vous. Cet esprit juridique brillant. Gardez la flatterie, monsieur Cyrus. Parlons détails. Quel est mon rôle dans cette performance? Soyez juste vous-même, dit-il simplement. Brillante, accomplie, et bien trop bien pour moi. Le but n'est pas d'apaiser ma famille. C'est de les défier. Et qu'est-ce que j'y gagne, à part vos honoraires de consultation généreux? À part 2 semaines dans l'une des stations les plus exclusives d'Aspen? Ses yeux pétillèrent. L'accès à certains des réseaux d'affaires les plus puissants du pays, des clients potentiels pour votre cabinet, et la satisfaction de voir un groupe de personnes privilégiées se tortiller quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vous rejeter. Vous rendez ça presque amusant. Ça pourrait l'être, dit-il doucement, avec la bonne partenaire. Ivana sentit quelque chose changer dans l'air entre eux, un courant de possibilités qui n'avait rien à voir avec leur arrangement proposé. Elle repensa aux mots de maman Angelina ce matin-là. La vie est compliquée, ma petite. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de la vivre. J'ai des conditions, dit-elle finalement. Nommez-les. Premièrement, nous devons accorder nos violons, chaque détail. Je ne serai pas prise en flagrant délit de mensonge parce que nous n'avons pas coordonné notre histoire. D'accord, nous pouvons travailler là-dessus ensemble. Deuxièmement, cela reste strictement professionnel. Pas de vraies émotions, pas de complications. Bien sûr, dit-il, bien que quelque chose vacilla dans ses yeux. Troisièmement, je dois pouvoir partir si les choses deviennent trop inconfortables, sans question, paiement intégral honoré. Vous avez ma parole. Ivana prit une profonde inspiration, croyant à peine ce qu'elle s'apprêtait à dire. Alors, monsieur Cyrus, je crois que nous avons un accord. L'Inder, corrigea-t-il doucement. Si nous sortons ensemble, vous devriez probablement utiliser mon prénom. L'Inder, elle testa le nom, le laissant rouler sur sa langue. Et quelle est notre histoire? Comment l'entrepreneur tech rebelle et l'avocate d'affaires sont-ils tombés amoureux? Il sourit, attrapant le menu des desserts. Eh bien, tout a commencé dans un café sur Michigan Avenue. Alors qu'ils passaient les heures suivantes à élaborer leur histoire d'amour, aucun des deux ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils écrivaient quelque chose de plus que de la fiction. Dehors, le vent d'hiver de Chicago hurlait contre les fenêtres du restaurant, mais à l'intérieur, dans la lueur chaleureuse de la conspiration et de la connexion, 2 personnes qui avaient passé leur vie à se battre pour être vues se voyaient enfin l'une l'autre. Les mots de maman Angelina résonnaient dans l'esprit d'Ivana. La vie est compliquée, ma petite. En regardant le visage animé de l'Inder alors qu'il décrivait les traditions de Noël de sa famille, elle ne pouvait s'empêcher de penser que, compliqué, ne commençait même pas à couvrir ce dans quoi elle s'engageait. Mais peut-être, juste peut-être, que c'était exactement ce dont elle avait besoin. La soirée s'étira, leur conversation coulant aussi naturellement que le vin, et quelque part entre la planification de leur premier rendez-vous fictif et le débat sur leur livre préféré, les lignes entre l'arrangement et l'authenticité commencèrent à se brouiller.
Aucun n'était prêt à l'admettre encore, mais lorsqu'ils sortirent finalement dans la nuit froide de Chicago, quelque chose avait changé. Alors, dit Linder en l'aidant à enfiler son manteau, prête à être mon miracle de Noël? Ivana ria, le son portant à travers la rue calme. Prête à être ton chaos de Noël, plus probablement. Encore mieux, sourit-il. Et pendant un moment, ils restèrent là, la neige tombant doucement autour d'eux, deux personnes au bord de quelque chose qu'aucune ne pouvait prédire. Le jeu était en place, les joueurs choisis, la scène préparée. Ne restait plus qu'à voir qui craquerait en premier, les masques qu'ils portaient, ou les cœurs qu'ils essayaient de protéger. Chapitre 4, les fantômes des Noëls passés. La semaine suivant leur dîner au Colonial se déroula comme une danse soigneusement chorégraphiée. Ce qui avait commencé comme des rendez-vous d'entraînement pour établir leur couverture évolua en quelque chose que ni Ivana ni Linder n'avaient anticipé, des moments de connexion authentique qui les prirent tous deux au dépourvu. Par un après-midi de dimanche vivifiant, ils se retrouvèrent à marcher le long de la rive gelée du lac Michigan. Le soleil d'hiver projetait de longues ombres sur la plage poudrée de neige alors qu'Ivana partageait des histoires de son enfance à Détroit. Maman Angelina faisait 3 boulots après la mort de papa, dit-elle, son souffle formant des nuages dans l'air froid. Cafétéria de l'hôpital le jour, nettoyage de bureau la nuit, et les week-ends à la garderie de l'église. Elle ne se plaignait jamais, ne me laissait jamais la voir pleurer, mais parfois je me réveillais la nuit et je l'entendais prier, demandant juste la force de tenir un jour de plus. Linder écoutait attentivement, ses pas s'accordant aux siens. Quel âge avais-tu quand il est décédé? 12 ans. C'était un militaire, il a fait 2 tours en Afghanistan, a survécu à la guerre pour mourir sur une autoroute verglacée de Détroit. Elle marqua une pause, regardant une mouette tournoyer au-dessus. L'ironie n'a échappé à personne. Ça a dû être incroyablement dur. Ça l'était, mais maman Angelina, elle est unique. Tu sais ce qu'elle a fait avec les indemnités de décès militaires? Un petit sourire joua sur ses lèvres. Elle aurait pu nous déménager dans un meilleur quartier, acheter une voiture plus récente. Au lieu de ça, elle a investi dans mon éducation, cours particuliers, préparation au SAT, frais d'inscription à l'université. Elle disait, ma petite, ton esprit est ton ticket pour un avenir dont ton père et moi avons rêvé. Ils atteignirent un banc surplombant le lac, et Linder brossa la neige pour qu'ils puissent s'asseoir. Elle a l'air remarquable. Elle l'est. C'est pourquoi je déteste lui mentir à ce sujet. Ivana fit un geste entre eux. Elle était si excitée quand je lui ai dit que je ramenais quelqu'un pour Noël. Nous ne mentons pas exactement, offrit Linder. Nous présentons juste une chronologie alternative des événements. Dit l'homme qui me paie pour être sa petite amie. Mais il n'y avait pas de jugement dans sa voix, seulement une pointe de taquinerie. En parlant de ça, Linder se tourna vers elle. Nous devrions probablement discuter de comment nous sommes tombés amoureux. Ta mère voudra des détails. Eh bien, nous avons la rencontre mignonne au café. C'est ça. Je t'ai noblement sauvé d'une privation de caféine. Je crois avoir dit que je préfère acheter mes propres boissons, lui rappela Ivana avec un rire. Ah, mais tu as accepté le dîner. Parce que j'étais intrigué par ta proposition désespérée. Je préfère voir ça comme un partenariat stratégique. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un moment, le badinage ludique céda la place à quelque chose de plus profond. Ivana détourna le regard la première, se concentrant sur l'horizon lointain où le lac rencontrait le ciel. « Parle-moi de Sarah, dit-elle doucement. Linder se raidit légèrement. « Comment as-tu? Les textos de ta sœur. J'ai vu son nom quand ton téléphone s'est allumé au dîner. Au moins Sarah savait comment gérer la famille. » Un lourd silence tomba entre eux. Finalement, Linder parla, sa voix portant le poids de vieilles blessures. Sarah Mitchell. Harvard Business School, vieille famille de Boston, tout ce que le clan Cyrus pouvait vouloir d'une belle fille. Nous avons été ensemble 3 ans, fiancés pendant 1 an. Elle comprenait la pression de l'héritage familial. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Que s'est-il passé? J'ai quitté Cyrus International. Soudain, l'air rebelle n'était plus si charmant. Elle est restée pendant les premiers mois d'Helio Solutions. Mais quand les investisseurs ont commencé à se retirer, grâce aux interférences de mon père. Il haussa les épaules. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas me regarder tout jeté par la fenêtre. 2 semaines plus tard, elle sortait avec mon meilleur ami de fac. Ils sont mariés maintenant, vivant la vie parfaite de l'Upper East Side.
Je suis désolé, dit doucement Ivana. Ne le sois pas. Ça m'a appris quelque chose de précieux sur l'amour et la loyauté. Il se tourna vers elle avec un sourire ironique. Au moins, notre arrangement a une date d'expiration. Pas de désordre. Même en le disant, quelque chose changea dans l'espace entre eux. Ivana se surprit à étudier son profil, la ligne forte de sa mâchoire, les paillettes subtiles d'or dans ses yeux bruns, la façon dont sa bouche se courbait légèrement au coin, même au repos. « À ton tour, dit-il soudainement. »« Mon tour ? De partager un fantôme. C'est de bonne guerre. » Ivana envisagea de détourner le sujet, mais quelque chose dans le moment à la plage calme, le bruit lointain des vagues, l'étrange intimité qu'ils avaient construite la semaine passée et lui donna envie d'être honnête. Son nom était Marcus, dit-elle finalement. Un autre avocat, il travaillait pour un cabinet rival. Nous nous sommes rencontrés à un événement du barreau, nous avons commencé à sortir ensemble. Tout était parfait jusqu'à ce qu'ils me disent que j'étais différente des autres femmes noires. Comme si c'était un compliment. Elle ria, mais le son ne contenait aucun humour. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il a dit que j'étais trop sensible, que je devrais être flatté qu'il voit au-delà de ma race. S'il te plaît, dis-moi que tu l'as détruit. Mieux. Je l'ai battu au tribunal 3 mois plus tard, une affaire qu'il pensait gagner d'avance. L'expression sur son visage quand le juge a tranché en ma faveur. Maintenant, son rire était authentique. Parfois, la justice porte une robe noire et tient un marteau. Note pour moi-même, ne jamais me mettre de ton mauvais côté. Trop tard, monsieur Cyrus, tu m'as déjà engagé pour tromper toute ta famille. Meilleure décision que j'ai jamais prise. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds d'implications qu'aucun des deux n'était prêt à examiner. Une rafale de vent venant du lac fit frissonner Ivana, et sans réfléchir, Linder enleva son manteau et le drapa sur ses épaules. « Je n'ai pas besoin de... » commença-t-elle. « Je sais que tu n'en as pas besoin, » l'interrompit-il doucement. « Mais parfois, c'est acceptable d'accepter de l'aide, même si tu n'en as pas besoin. » Le geste lui rappela son père, qui faisait la même chose lors des matins froids de Détroit en l'accompagnant à l'école. Le souvenir, combiné à la chaleur du manteau de Linder et à la sincérité dans ses yeux, fit battre quelque chose dans sa poitrine, quelque chose de dangereux et d'inattendu. « Nous devrions nous entraîner à danser, » dit-elle en se levant brusquement. « S'il doit y avoir des galas, nous devons avoir l'air convaincants sur la piste de danse. » Maintenant ? Ici ? Pourquoi pas ? Elle tendit la main, reconnaissante de l'opportunité de changer l'énergie entre eux. Montre-moi ce que ces leçons coûteuses de pensionnat t'ont appris. Linder se leva, prenant sa main avec une formalité exagérée. Madame, ne poussez pas le bouchon. Mais elle souriait alors qu'il la tirait dans une position de danse correcte, fredonnant une valse. Ils bougèrent ensemble sur la plage enneigée, leurs empreintes créant des motifs dans la poudre fraîche. Pour tout observateur, ils devaient avoir l'air fous ou fous amoureux. Ta famille s'attendra à une histoire, dit Ivana alors qu'ils tournaient. Sur le moment où nous avons su que c'était réel. La vérité fonctionne souvent mieux pour les mensonges, répondit Linder. Nous leur raconterons la promenade sur la plage en hiver, la danse comme des fous dans la neige, le partage de nos histoires. En omettant juste la partie où tu me paies ? Juste ce petit détail. Ils continuèrent à danser, leurs mouvements devenant plus naturels à chaque pas. Ivana essaya d'ignorer à quel point ils s'accordaient bien, avec quelle facilité ils étaient tombés dans ce rythme. C'était juste de l'entraînement, se rappela-t-elle. Juste un autre détail à perfectionner pour leur performance. Mais alors que le soleil commençait à se coucher sur le lac Michigan, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'ils ne s'entraînaient pas pour quelque chose de bien plus compliqué que ce qu'ils avaient négocié. « Un sou pour tes pensées ?» demanda Linder, remarquant sa distraction. « Je me demandais juste ce que ta famille pensera de tout ça, de moi. Ils seront choqués, scandalisés, et complètement déstabilisés. » Il lui sourit. « Ce sera magnifique. » Et qu'en est-il d'après ? Quand les vacances seront finies et que nous retournerons à nos vraies vies. Quelque chose vacilla dans les yeux de Linder, regret, peur, espoir ? Mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un autre message de Charlotte. La réalité revint en force, leur rappelant à tous deux pourquoi ils étaient vraiment là. Ivana recula, laissant ses mains tomber de ses épaules. « Nous devrions rentrer, dit-elle. »
Il commence à faire froid. Oui, bien sûr. Linder vérifia son téléphone, son expression se fermant. Charlotte demande nos arrangements de voyage pour Noël, nous devrions probablement régler ça. Et juste comme ça, ils étaient de retour aux affaires. Mais alors qu'ils marchaient le long de la plage, leurs empreintes se chevauchant dans la neige, aucun des deux ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait changé, que les fantômes qu'ils avaient partagés avaient d'une manière ou d'une autre fait place à de nouvelles possibilités, de nouveaux dangers, de nouvelles façons de briser les cœurs qu'ils avaient tant travaillé à protéger. Le soleil disparut derrière la ligne d'horizon de Chicago, emportant avec lui la magie de leur après-midi. Mais la chaleur du manteau de Linder enveloppait toujours les épaules d'Ivana, et l'écho de leur danse flottait encore dans l'air, un rappel que parfois, les mensonges les plus convaincants naissent de graines de vérité. Chapitre V, le dîner de répétition. Les lustres en cristal du club exclusif de Chicago projetaient une lueur chaleureuse sur le gala annuel de Preston et Morgan, mais Ivana Bastian ne ressentait aucune chaleur. Elle se tenait au bord de la salle de bal, regardant l'élite juridique de la ville se mêler et réseauter, jouant leurs jeux habituels de pouvoir et de prestige. Sa robe cramoisie, une Vera Wang qui avait coûté 1 mois de salaire, semblait être une armure contre les regards subtils et les commentaires chuchotés. « Chérie, vous êtes absolument ravissante. » La voix de Margaret Whitman traversa le sol en marbre, dégoulinant de la fausse chaleur qu'Ivana avait appris à anticiper. Alors qu'elle approchait, traînant une odeur de parfum coûteux, Ivana s'arma pour une autre série de micro-agressions soigneusement élaborées. « Madame Whitman, quel plaisir de vous voir, » répondit Ivana, son masque professionnel fermement en place. « Je disais justement aux dames à quel point c'est remarquable, » continua Margaret en faisant un geste vers son cercle d'amis socialites. La façon dont vous avez géré la fusion Richardson, assez impressionnant pour quelqu'un de votre milieu. Avant qu'Ivana ne puisse répondre, une voix familière coupa l'attention. En fait, gérer des fusions de plusieurs milliards de dollars est plutôt standard pour quelqu'un aux talents exceptionnels d'Ivana. Linder apparut à ses côtés, dévastateur dans un smoking parfaitement taillé. Il lui tendit une coupe de champagne et glissa un bras autour de sa taille avec une aisance exercée. Ils avaient répété de tels moments toute la semaine. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent de reconnaissance. « Linder Cyrus, je n'avais aucune idée que vous deux étiez. » Elle s'interrompit, regardant entre eux avec un choc mal dissimulé. « En couple ?» fournit joyeusement Linder. « Depuis plusieurs mois merveilleux maintenant. » Bien que je doive dire, regarder Ivana en action pendant la fusion Richardson était tout à fait aphrodisiaque. Rien de tel que le droit des affaires pour allumer la romance. N'êtes-vous pas d'accord, Madame Whitman? Le visage de la femme plus âgée rougit. Eh bien, c'est unique. Charlotte n'a rien mentionné. Ma sœur ne sait pas tout de ma vie, heureusement. Le sourire de Linder restait plaisant, mais ses yeux contenaient un avertissement. Bien que je sois sûr qu'elle sera ravie de rencontrer Ivana à notre fête de Noël familiale la semaine prochaine. Margaret battit en retraite précipitamment, se précipitant sans doute pour répandre les commérages. Dès qu'elle fut hors de portée de voix, Ivana laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. « Mon héros, » dit-elle sèchement, mais la gratitude colorait son ton. Considérez ça comme un entraînement pour Aspen. La main de Linder resta à sa taille, chaude et rassurante. Bien que je doive dire, vous avez géré les préjugés avec bien plus de grâce que je ne l'aurais fait. Des années de pratique. Ivana prit une gorgée de champagne. As-tu vu son visage quand tu as mentionné Noël avec ta famille? J'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Attends qu'elle appelle Charlotte. La nouvelle frappera le circuit social de Chicago comme une bombe. En parlant de bombe. Ivana fit un signe de tête vers l'entrée où Jonathan Preston III, l'associé gérant du cabinet, se dirigeait vers eux. Mademoiselle Bastian, la voix de Preston retentit avec une jovialité artificielle. Étage M. Cyrus. Quel plaisir inattendu. Je ne savais pas que vous deux vous connaissiez. Plus que de simples connaissances, répondit Linder avec fluidité. Bien que je doive vous remercier, Jonathan. Si votre cabinet n'avait pas reconnu l'esprit juridique brillant d'Ivana, nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés. Le sourire de Preston se crispa. Oui, eh bien, nous sommes fiers de la diversité de nos talents. En effet, intervint Ivana, son ton acéré sous le vernis, bien que je préfère penser que c'est la reconnaissance de l'excellence, quel que soit son emballage. Un moment tendu passa avant que Preston ne force un rire. Bien sûr,
bien sûr. Vous serez ravi de savoir que le conseil vous envisage pour le poste d'associé junior, Ivana. Votre travail sur la fusion Richardson était notable. Quelle générosité, commenta Linder avant qu'Ivana ne puisse répondre. Considérant qu'elle a sauvé l'affaire à elle seule quand Harrison a laissé tomber la balle. Dites-moi Jonathan, Harrison est-il également considéré pour devenir associé, ou la médiocrité n'est-elle récompensée que lorsqu'elle a une certaine couleur? Le visage de Preston s'assombrit. Écoutez, Cyrus. En fait, coupa Ivana, la voix stable malgré son cœur battant la chamade. J'aimerais entendre la réponse à cette question, surtout puisque les heures facturables de Harrison sont 20% inférieures aux miennes, et qu'il a perdu 2 clients majeurs rien que cette année. L'orchestre choisit ce moment pour entamer une nouvelle chanson, une valse lente qui remplit le silence gênant à Danse avec moi, dit Linder, sans vraiment poser la question. Il entraîna Ivana loin de Preston, qui restait là, à bafouiller près de la fontaine à champagne. Sur la piste de danse, ils évoluèrent ensemble avec cette aisance gracieuse qu'ils avaient perfectionnée lors de leur entraînement sur la plage. Les autres couples s'écartaient sur leur passage, comme si leur mépris des normes sociales risquait d'être contagieux. C'était toute une performance, murmura Ivana. Qui a dit que je jouais la comédie? Elle leva les yeux pour découvrir qu'il la regardait avec une intensité qui lui coupa le souffle. Linder, je sais, dit-il doucement. Juste de l'entraînement. Mais voir comment ils te traitent, comment ils essaient de te rabaisser, ça me donne envie de brûler tout leur monde de privilèges. Ma propre révolutionnaire. Il en faut bien un. Ils dansèrent en silence un moment, tous deux parfaitement conscients des regards posés sur eux et des murmures qui circulaient dans la foule. Merci, dit finalement Ivana. D'assurer mes arrières. Toujours. Ce mot pesait plus lourd que l'un ou l'autre ne l'avait prévu. Plus tard dans la soirée, après leur sortie stratégique et alors que Linder avait insisté pour la raccompagner, ils restèrent assis dans sa Tesla devant l'immeuble d'Ivana, aucun des deux n'étant tout à fait prêt à mettre fin à la soirée. Eh bien, dit Ivana, brisant le silence confortable. Je dirais que c'était une répétition générale réussie. En effet, bien que je ne sois pas sûr de la part réelle de répétition là-dedans. Linder se tourna vers elle. Tu sais que cela change tout, n'est-ce pas? Après ce soir, il n'y a pas de retour en arrière possible. La scène sociale de Chicago va bourdonner de rumeurs sur nous. N'est-ce pas ce que nous voulions? Rendre la chose convaincante? Oui, mais... Il hésita. J'ai besoin de savoir que tu es prête pour ce qui arrive. Ma famille, leurs amis. Ils feront passer Margaret Whitman pour une amatrice. Ivana repensa aux paroles de mère Angelina, prononcées il y a si longtemps, ma chérie, ta valeur ne se mesure pas à l'aune de leur ignorance. Elle avait vécu selon cette vérité toute sa vie, se battant pour chaque centimètre de respect dans un monde déterminé à le lui refuser. Je gère des gens comme ta famille depuis que je suis assez grande pour comprendre à quoi ressemble le racisme dans une robe de créateur, dit-elle. La seule différence maintenant, c'est que j'ai un complice. Le visage de Linder s'adoucit. Complice. J'aime ça. Ne t'attache pas trop. 2 semaines, tu te souviens? C'est ça. 2 semaines. Mais quelque chose dans son ton suggérait qu'il était déjà trop attaché, et pire encore, qu'elle l'était peut-être aussi. Alors qu'elle sortait de la voiture, Linder l'interpella. Ivana. Oui. Tu étais vraiment éblouissante ce soir. Et je ne parle pas seulement de la robe. Elle sentit ses joues chauffer. Bonne nuit, monsieur Cyrus. Bonne nuit, madame Bastian. En regardant sa voiture disparaître dans la nuit de Chicago, Ivana ne put se défaire du sentiment que leur plan, si soigneusement élaboré, commençait à s'effriter sur les bords. La frontière entre la performance et la réalité devenait floue, et aucun d'eux ne semblait capable ou désireux de la redessiner. Montée dans son appartement, elle retira ses talons et se servit un dernier verre. Son téléphone vibra, un message de mère Angelina. Ma chérie, je prends juste des nouvelles. Tu sembles différente ces derniers temps. Plus heureuse. Est-ce que ce Linder y est pour quelque chose? Appelle ta maman demain. Je t'aime. Ivana fixa le message, la culpabilité se mêlant à autre chose. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Elle toucha sa taille là où la main de Linder s'était posée, se souvenant de la force et de la douceur de son toucher, du feu dans ses yeux lorsqu'il l'avait défendue. Juste de l'entraînement, chuchota-t-elle à son appartement vide.
Mais même en le disant, elle savait qu'elle se mentait à elle-même. La neige tombait silencieusement derrière sa fenêtre, recouvrant Chicago d'un manteau blanc immaculé. Dans une semaine, ils seraient à Aspen, jouant leur rôle dans une mascarade élaborée. Mais ce soir, debout dans son appartement plongé dans l'obscurité, avec le fantôme du toucher de Linder réchauffant encore sa peau, Ivana se demandait s'il n'était pas déjà allé trop loin pour retrouver le chemin de la simple comédie. Les documents de la fusion Richardson restaient fermés sur sa table basse. Du travail qu'elle devrait être en train de revoir. Au lieu de cela, elle se surprenait à revivre chaque instant de la soirée, la façon dont Linder l'avait regardée, la synchronisation parfaite de leurs mouvements sur la piste, l'électricité qui jaillissait entre eux à chaque contact. 2 semaines, se rappelait-elle fermement. Juste 2 semaines. Mais alors qu'elle se préparait à dormir, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si 2 semaines seraient suffisantes, ou bien trop longues, pour empêcher leur cœur de franchir les lignes que leurs esprits avaient tracées. Chapitre 6. Bienvenue à Aspen. Le domaine de la famille Cyrus émergea à travers la neige tourbillonnante telle une forteresse de vieil argent et de préjugés encore plus anciens. Depuis l'hélicoptère privé qui les avait transportés depuis l'aéroport principal d'Aspen, Ivana regardait l'immense manoir de montagne grossir, témoignage de générations de richesse et de pouvoir qui semblaient déclarer leur domination sur les montagnes elles-mêmes. Prête ? La main de Linder trouva la sienne, chaude et stable malgré les vibrations de l'hélicoptère. N'est prête, répondit-elle, mais sa prise se resserra sur ses doigts. La semaine passée avait été un tourbillon de préparatifs. Après leur apparition au gala Preston et Morgan, le circuit social de Chicago avait explosé de commérages sur l'héritier rebelle des Cyrus et son choix inattendu de partenaire. Les SMS de plus en plus frénétiques de Charlotte suggéraient que la nouvelle avait atteint Aspen avec un impact similaire. À présent, alors qu'ils atterrissaient sur l'héliport privé du domaine, Ivana sentit tout le poids de ce qu'ils s'apprêtaient à tenter. Les fenêtres du manoir brillaient d'une lumière chaleureuse, mais l'accueil qu'ils allaient recevoir serait tout sauf chaleureux. « Souviens-toi, dit Linder alors qu'il se baissait sous les rotors ralentissants, tu n'es pas juste ma petite amie. Tu es Ivana Bastian, avocate d'affaires extraordinaire, diplômée de Princeton, et la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cette dernière partie n'était pas dans notre scénario, taquina-t-elle, essayant de masquer sa nervosité. Certaines choses n'ont pas besoin de scénario. Avant qu'elle ne puisse assimiler les implications de cette déclaration, les portes massives du manoir s'ouvrirent. Charlotte Cyrus émergea, une vision de perfection blonde dans un pull en cachemire crème et des perles qui coûtaient probablement plus cher que la voiture d'Ivana. Lis. La voix de Charlotte traversa la cour enneigée avec un charme étudié. On commençait à s'inquiéter. Retard dû à la météo à Chicago, répondit Linder, guidant Ivana avec une main dans le creux de ses reins. Charlotte, je te présente Ivana Bastian. Ivana, ma sœur Charlotte. Le sourire de Charlotte resta figé, mais ses yeux effectuèrent une évaluation rapide qui ressemblait à un scanner corporel complet. Ivana, quelle surprise. Quand Lee a mentionné qu'il amenait quelqu'un, nous n'avions aucune idée que ce serait. Eh bien, vous n'êtes certainement pas ce à quoi nous nous attendions. J'aime dépasser les attentes, répondit Ivana avec fluidité. Cela m'a bien servi en droit des affaires. Ah, oui, Preston et Morgan. Papa a mentionné que vous aviez géré la fusion Richardson. Le ton de Charlotte suggérait que gérer des fusions équivalait à gérer le personnel de maison. Comme c'est progressiste de leur part. En fait, coupa Linder, la voix tranchante, Ivana est pressentie pour devenir associée junior, la plus jeune de l'histoire du cabinet. N'est-ce pas, chérie? Le mot doux roula sur sa langue avec un naturel surprenant. Ivana se blottit contre son flanc, jouant son rôle à la perfection. Tu me fais rougir, mon amour. Oh, épargnez-moi ça, marmonna Charlotte, avant de récupérer rapidement son sourire mondain. Enfin, entrez, entrez. Mère est dans tous ses états depuis ce matin et papa est. Eh bien, vous savez comment est papa. Le hall d'entrée s'élevait sur 3 étages, dominé par un lustre en cristal qui aurait pu financer une petite nation. Des membres du personnel apparurent silencieusement pour prendre leurs manteaux et leurs bagages, leurs yeux soigneusement détournés du drame familial qui se déroulait. Je vous ai mis dans des chambres séparées, annonça Charlotte avec une satisfaction à peine dissimulée. La suite bleue pour Lee et la chambre jardin pour Mademoiselle Bastian. Ce ne sera pas nécessaire, dit Linder fermement. Nous prendrons la suite avec vue sur le lac. La main parfaitement manucurée de Charlotte vola à sa gorge. Mais mère.
Mère ne paie plus mes factures, tu te souviens? Je pense pouvoir décider de mes propres arrangements de couchage. Un silence tendu s'ensuivit, rompu par le claquement de talons sur le marbre. Victoria Cyrus apparut en haut du grand escalier, incarnant chaque centimètre de la matriarche de la haute société dans son tailleur Chanel et son masque de déception perpétuelle soigneusement entretenu. Chérie, appela-t-elle, sa voix portant le léger zézément des pilules de l'après-midi et de la vodka premium. Je croyais avoir entendu ton hélicoptère. La posture de l'Inder se raidit imperceptiblement. Mère, tu as l'air en forme. Pas grâce à toi et tes surprises constantes. Victoria descendit les escaliers avec une précision royale, son regard fixé sur Ivana. Et ce doit être la petite amie dont nous avons tant entendu parler. Ivana Bastian. Elle s'avança, tendant la main. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Cyrus. Victoria ignora la main tendue. Enchantée, j'en suis sûr. Lee chérie, ton père veut te voir dans son bureau immédiatement. Tout ce que père veut peut attendre que j'ai montré notre chambre à Ivana. La chambre jardin est parfaitement adéquate, commença Charlotte. La suite avec vue sur le lac, l'interrompit l'Inder, et l'endroit où nous logerons. Mère, les préoccupations de père peuvent attendre le dîner. Pour l'instant, ma priorité est de m'assurer que ma petite amie est à l'aise. Les traits soigneusement arrangés de Victoria se tendirent. Ta petite amie, oui, eh bien, à ce propos. Chérie, tu comprends sûrement ce que cela implique, le timing, les circonstances. En fait, intervint Ivana, sa voix portant la même autorité qu'elle utilisait dans les tribunaux. Je suis très intéressé d'entendre exactement ce que cela implique, Madame Cyrus. Veuillez élaborer. Le défi resta suspendu dans l'air comme du givre. La main de Victoria trembla légèrement alors qu'elle attrapait la rampe. Je veux simplement dire, dit-elle prudemment, qu'avec la fusion Hammond en attente et Victoria Hammond exprimant un tel intérêt pour se réunir avec Lee, cette relation soudaine semble plutôt pratique. À peu près aussi pratique que d'essayer de manipuler la vie amoureuse de votre fils pour des avantages commerciaux. Le sourire d'Ivana était tranchant comme un rasoir. Fascinant cadre moral que vous appliquez là. Charlotte haleta. Le visage de Victoria se vida de ses couleurs. Et l'Inder. L'Inder regardait Ivana comme si elle venait de lui décrocher la lune. Notre chambre, dit-il fermement en lui prenant la main. Maintenant. Père peut attendre. Alors qu'il montait les escaliers, laissant Victoria et Charlotte dans un silence choqué, Ivana ressentit un mélange de triomphe et de terreur. Elle venait de défier l'une des matriarches sociales les plus puissantes de Chicago dans sa propre maison, et le dîner n'avait même pas encore commencé. La suite avec vue sur le lac s'avéra plus grande que tout l'appartement d'Ivana, avec des baies vitrées donnant sur l'étendue gelée du lac privé. Dès que la porte se referma derrière eux, l'Inder l'attira dans une étreinte féroce. Ça, chuchota-t-il contre ses cheveux, c'était magnifique. C'était peut-être stupide, contredit-elle, mais sans faire mine de se reculer. Je viens peut-être de rendre ces 2 semaines beaucoup plus difficiles. Ou beaucoup plus intéressantes. Il recula mais garda ses mains sur ses épaules. Sais-tu depuis combien de temps je voulais voir quelqu'un tenir tête à ma mère comme ça? Je croyais que nous étions censés être subtils. La subtilité est passée par la fenêtre au moment où Charlotte a essayé de nous séparer. D'ailleurs. Ses yeux pétillaient de malice. Tu dois admettre que c'est plus amusant. Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte pour annoncer l'arrivée de leurs bagages. Alors que le personnel déballait efficacement leur garde-robe soigneusement coordonnée, un autre détail qu'ils avaient méticuleusement planifié, Ivana aperçut son reflet dans un miroir orné. Elle semblait différente, d'une certaine manière. Plus forte, plus défiante. Ou peut-être était-ce juste le reflet de l'Inder la regardant avec une admiration non dissimulée. Le dîner est à 20h, dit-il une fois qu'ils furent à nouveau seuls. Cravate noire, tenue de soirée, drame maximum. Devrais-je porter la Vera Wang rouge? Vraiment donner à ta mère une raison de s'agripper à ses perles? Dieu que tu es parfaite. Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir, et pendant un instant, aucun d'eux ne respira. L'Inder, je sais. Il la coupa rapidement. Juste de l'entraînement. Juste pour faire semblant. Mais alors qu'ils commençaient à se préparer pour le dîner, évoluant autour de l'autre avec une familiarité domestique qu'ils avaient développée au cours de la semaine passée, Ivana ne pouvait s'empêcher de se demander quelle part de tout cela était encore de la comédie et quelle part était devenue dangereusement réelle.
La réponse, soupçonnait-elle, se révélerait au cours des 2 prochaines semaines. Et en regardant Linder ajuster son nœud papillon dans le miroir, ses yeux rencontrant les siens avec chaleur et promesse, elle n'était pas sûre d'être prête pour ce que cette révélation pourrait signifier. Un SMS de mère Angelina illumina son téléphone. « Souviens-toi ma chérie, tu es une femme Bastiane. On ne casse pas, on ne plie pas, on s'élève. » En regardant son reflet à côté de celui de Linder, quels que soient les cœurs qu'il risquait, une chose était certaine, la famille Cyrus n'avait aucune idée de ce à quoi elle s'attaquait. Que les jeux commencent. Chapitre 7, des fissures dans la façade. La salle à manger de la famille Cyrus aurait pu accueillir un dîner d'État, une table pouvant asseoir 30 personnes s'étendait sous 3 lustres en cristal, bien que ce soir, seuls 8 couverts fussent dressés avec de la porcelaine de Limoges et de l'argenterie sterling. La tempête hivernale faisait rage derrière les baies vitrées, mais à l'intérieur, un autre type de tempête se préparait. Ivana lissa la soie de sa robe rouge Vera Wang, un choix délibéré qui faisait rayonner sa peau sombre et rendait sa présence impossible à ignorer. La main de Linder reposait au creux de ses reins alors qu'ils entraient, un geste devenu moins une performance et plus un instinct au cours de la semaine passée. Laurence Cyrus se tenait en bout de table, un verre de scotch à la main, et 60 ans de privilège dans son maintien. Ses yeux gris acier évaluèrent Ivana avec le même regard calculateur qu'il utilisait pour évaluer les acquisitions d'entreprise. « Alors, dit-il sans s'embarrasser de politesse, vous êtes celle qui a sauvé la fusion Richardson. » « J'ai dirigé l'équipe juridique, oui, répondit froidement Ivana. Bien que je préfère penser à cela comme la protection des intérêts des 2 parties tout en maximisant les opportunités de croissance potentielles. Une lueur de quelque chose aux surprises, respect, traversa le visage de Laurence. Perspective intéressante. La plupart des avocats que je connais cherchent juste à gagner. Alors vous fréquentez des avocats médiocres, monsieur Cyrus. Ivana accepta le vin que le serveur versait. L'excellence véritable ne consiste pas à gagner, mais à créer des solutions qui résistent à l'épreuve du temps. Charlotte s'étouffa légèrement avec sa boisson. La main de Victoria se resserra sur son propre verre de vin. Mais Laurence Cyrus rit. Tiens. Pas étonnant que vous ayez attiré l'attention de mon fils. Asseyez-vous, je vous en prie, tous les deux. Le plan de table était clairement stratégique. Linder et Ivana d'un côté, Charlotte et son mari James de l'autre, avec Laurence et Victoria aux extrémités. 2 couverts supplémentaires restaient vides. Nous attendons d'autres personnes, demanda Linder en aidant Ivana à s'asseoir. Les Hammond se joignent à nous, annonça Victoria avec une douceur pointue. Ils étaient déjà à Aspen, et quand ils ont appris que tu étais là. Comme c'est pratique. La voix de Linder aurait pu geler le potage. Bien que tu aurais pu mentionner cela plus tôt, mère. Oh. Comme tu as mentionné que tu ramenais une compagne à la maison. Avant que Linder ne puisse répondre, le majordome apparut. M et Madame Hammond sont arrivés. Victoria s'illumina immédiatement. Sarah, Robert, comme c'est merveilleux que vous ayez pu vous joindre à nous avec un si court préavis. Ivana sentit Linder se tendre à côté d'elle alors que Sarah Hammond glissait dans la pièce, la parfaite princesse de la haute société en cachemire ivoire et diamant. Derrière elle, Robert Mitchell, qu'Ivana reconnut comme le meilleur ami qui avait épousé l'ex-fiancé de Linder, avait l'air décidément mal à l'aise. Lis. La voix de Sarah dégoulinait de miel et de souvenirs. Ça fait trop longtemps. Pas assez longtemps, marmonna Linder, puis plus fort, Sarah, Robert, je voudrais vous présenter Ivana Bastian, ma petite amie. Le sourire parfait de Sarah vacilla un instant. Comme c'est inattendu. Père a mentionné que tu voyais quelqu'un, mais... Vous supposiez que cela ne pouvait pas être quelqu'un comme moi? Termina Ivana plaisamment. Comme c'est fascinant. S'il vous plaît, dites-moi plus sur vos suppositions. Un silence gênant tomba alors que les serveurs apportaient le premier plat, une délicate soupe de courge butternue qui coûtait probablement plus cher que la première voiture d'Ivana. Alors Ivana, tenta Robert pour faire la conversation, Lee nous dit que vous êtes chez Preston et Morgan. Associé senior, oui, bien que je sois pressenti pour devenir associé junior. Vraiment? La surprise de Sarah semblait sincère. C'est progressiste de leur part. Voilà encore ce mot, nota Ivana. Progressiste. Comme si l'excellence ne pouvait exister sans qualification lorsqu'elle provenait de sources inattendues. Charlotte intervint, essayant clairement de sauver la situation. James chéri, raconte à tout le monde pour la nouvelle adhésion au Yacht Club.
Mais Laurence coupa la réponse de son gendre. En fait, je suis plus intéressé d'entendre parler d'Elio Solutions. Linder, ta dernière réunion avec les investisseurs était problématique, à ce que j'entends. C'est drôle comme cela arrive quand quelqu'un sape mes contacts, répondit Linder d'un ton égal. C'est presque comme avoir un ennemi puissant dans l'industrie. Ou peut-être que tes choix personnels rendent les investisseurs nerveux. Les yeux de Laurence glissèrent vers Ivana. L'image compte dans notre monde, fils. Si par image, tu entends des préjugés déguisés en préoccupations commerciales, alors oui, je suppose que ça compte. La main de Linder trouva celle d'Ivana sous la table. Heureusement, je suis plus intéressé par les résultats réels que par des perceptions obsolètes. Des résultats? Railla Laurence. Ta société saigne de l'argent. Ma société révolutionne la technologie solaire pour les communautés défavorisées, mais je ne m'attendrai pas à ce que tu comprennes la valeur de quelque chose qui ne peut pas être mesuré en profit trimestriel. Non. La voix de Laurence devint dangereuse. Alors explique-le-moi. Explique comment le fait de jeter ton héritage, ta position, tes fiançailles convenables Sarah tressaillit s'intègre dans cette grande vision qui est la tienne. La tension dans la pièce aurait pu être coupée avec les couteaux à beurre en argent fin. Ivana regarda Linder lutter contre des années de rage et de blessures accumulées, et prit une décision. En fait, Monsieur Cyrus, intervint elle, sa voix portant la même autorité qui lui avait valu la fusion Richardson. J'aimerais beaucoup vous parler de la dernière percée d'Elio Solutions. Voyez-vous, alors que les entreprises solaires traditionnelles se concentrent sur les installations résidentielles haut de gamme, l'équipe de Linder a développé un système modulaire qui est à la fois plus efficace et nettement plus rentable. Tous les yeux se tournèrent vers elle alors qu'elle continuait, exposant l'analyse commerciale avec précision et passion. Elle avait fait ses devoirs, étudiant intensivement les projets d'Elio pendant leur semaine de préparation. Le programme pilote à Détroit, ma ville natale, soit dit en passant, a déjà réduit les coûts énergétiques de 60% dans les quartiers participants. L'impact social est impressionnant, mais le vrai potentiel réside dans l'extensibilité une fois le brevet obtenu. Un brevet? L'interrompit Laurence sèchement. Quel brevet? Linder lui serra la main en signe d'avertissement, mais Ivana était déjà lancée. La nouvelle conception de cellules photovoltaïques. Elle est révolutionnaire, augmente l'efficacité de 40% tout en réduisant les coûts de production de moitié. La demande de brevet est en cours, mais les premiers retours de l'office sont extrêmement prometteurs. L'expression de Laurence passa du dédain au calcul. Sarah et Robert échangèrent des regards. Charlotte arrêta de faire semblant de manger sa soupe. Tu n'as jamais mentionné de brevet, dit Victoria à Linder. Parce que ce n'était pertinent pour personne d'autre que mon équipe, répondit-il sèchement, et ça ne l'est toujours pas, au contraire, Laurence posa son scotch. Cela change tout. Un brevet comme celui-là, avec les ressources de Cyrus International derrière. Non. La voix de Linder était ferme. Elio reste indépendant. Ne sois pas idiot, fils. Tu as marqué ton point avec cette petite rébellion, mais il est temps de rentrer à la maison. Apporte tes brevets, ta technologie. Nous pouvons faire fonctionner cela au sein de l'entreprise familiale. Et qu'en est-il de ma vraie famille? Linder se leva soudainement, sa chaise raclant contre le bois dur coûteux. Qu'en est-il de la femme que j'aime? Est-elle la bienvenue dans ce grand plan de réconciliation? Le mot M resta suspendu dans l'air comme un coup de tonnerre. Le cœur d'Ivana bégaya. Cela ne faisait pas partie de leur scénario. Victoria récupéra la première. Chérie, sois raisonnable. Certains arrangements peuvent être faits pour la discrétion, mais le mariage est bien plus qu'une émotion. C'est une question d'héritage, de partenariats appropriés. Sarah comprend cela, n'est-ce pas, ma chère? Sarah hocha la tête, bien qu'elle ne croise le regard de personne. Robert bougea, mal à l'aise sur sa chaise. Je vois, dit doucement Linder. Donc rien n'a changé. C'est toujours une question d'apparence, de ce qui est convenable et approprié. Eh bien, laissez-moi être clair. J'aime Ivana. Elle est brillante, magnifique, et plus appropriée que n'importe qui que vous pourriez choisir pour moi. Et si vous ne pouvez pas accepter cela, vous pouvez garder vos ressources, votre réconciliation et votre racisme déguisé en inquiétude. Il se tourna vers Ivana, qui restait assise, stupéfaite par l'intensité de sa déclaration. On y va, chérie? Je me retrouve soudainement sans appétit.
Agissant par automatisme, Ivana se leva. La pièce était devenue mortellement silencieuse, à l'exception de la tempête qui faisait rage dehors. Mademoiselle Bastian appela Laurence alors qu'ils atteignaient la porte. Un conseil. Les brevets sont des dossiers publics une fois approuvés. Si vous jouez à une sorte de jeu avec mon fils. Le seul jeu joué ici, Monsieur Cyrus, Ivana se retourna avec de l'acier dans la voix, est celui où vous essayez de contrôler votre fils à travers le succès de son entreprise. Mais vous avez négligé quelque chose de crucial. Linder n'a pas besoin de votre argent ou de votre approbation. Il a déjà accompli quelque chose de bien plus précieux. Il est devenu un homme digne d'être aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il représente. Sur ce, ils quittèrent la salle à manger, laissant derrière eux une soupe intacte et des faux-semblants brisés. Ils ne parlèrent pas en montant les escaliers vers leur suite, digérant tous deux le poids des mots dits et non dits. Ce n'est que lorsque leur porte se referma derrière eux que Linder rompit le silence. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je n'aurais pas dû lâcher cette bombe sur le brevet. Ou l'autre chose. » Ivana se tourna pour lui faire face, sa robe rouge accrochant la lumière comme une flamme. « Le pensais-tu? Quelle partie? N'importe laquelle. Toutes. » Leurs yeux se rencontrèrent, et à cet instant, tous les murs prudents qu'ils avaient construits commencèrent à s'effondrer. « Oui, chuchota Théil. Que Dieu me vienne en aide, mais oui. » La tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur, quelque chose d'autre bouillonnait, quelque chose qui menaçait de détruire leur arrangement soigneusement construit et de le reconstruire en quelque chose de bien plus dangereux, bien plus réel, et aucun d'eux ne semblait capable de l'arrêter. 8. Confession de minuit. La véranda du domaine Cyrus était une cathédrale de verre et de chaleur tropicale, défiant l'hiver du Colorado qui sévissait à l'extérieur. À minuit, avec seulement la lumière des étoiles filtrant à travers le dôme de verre, elle devenait un sanctuaire pour les secrets et la vérité. Ivana n'arrivait pas à dormir après les révélations du dîner. Elle avait laissé Linder faire les 100 pas dans leur suite, sa déclaration d'amour suspendue entre eux comme une bombe non explosée, et s'était retrouvée à errer dans les couloirs ombragés du manoir jusqu'à ce qu'elle découvre ce paradis caché. « Je pensais te trouver ici. » La voix de Linder la fit sursauter de sa contemplation d'une orchidée rare. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, veste abandonnée, nœud papillon défait, semblant plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. « Comment savais-tu où chercher ?» demanda-t-elle, ne croisant pas tout à fait son regard. « Parce que c'est là que je venais toujours pour réfléchir. » Il s'approcha, ses pas résonnant sur le chemin de pierre. « Quand j'étais gosse, me cachant des attentes de mon père. Quand Sarah m'a quitté pour Robert. Quand j'ai décidé de quitter Cyrus International. Quelque chose dans cet endroit. Ça rend la vérité plus facile à affronter. Et quelle vérité affrontes-tu ce soir? » Il s'arrêta à quelques mètres, assez près pour la toucher, mais maintenant une distance prudente. « Que je ne fais plus semblant. Peut-être que je ne l'ai jamais fait. » L'aveu resta suspendu dans l'air humide entre eux. Le cœur d'Ivana tonnait dans sa poitrine, mais sa voix resta stable. « Linder, je sais ce que nous avons convenu. » Il l'interrompit. « Pas de vraies émotions, pas de complications. Mais te voir ce soir, te regarder me défendre, tenir tête à ma famille, comprendre ma vision pour Elio alors que même Sarah ne le pouvait pas. » Il passa une main dans ses cheveux par frustration. « Tu es extraordinaire, Ivana Bastian. Et je suis fatigué de prétendre que je ne suis pas en train de tomber amoureux de toi. » 1000 réponses traversèrent son esprit, des réponses pratiques, protectrices, professionnelles, mais ce qui sortit fut « j'ai peur ». La simple honnêteté de ces mots sembla l'attirer plus près. « De quoi? De croire que c'est réel. De me laisser ressentir quelque chose qui a commencé comme un arrangement commercial. De... » Elle fit un geste englobant la véranda, « tout ça. Ton monde, ta famille, le poids de leur jugement. Tu as affronté pire. Vraiment? » Elle se tourna complètement vers lui. « Le racisme que j'ai subi toute ma vie, c'est un ennemi évident. Mais ça? C'est plus insidieux. Ce sont des sourires polis, des pics subtils et des compliments, progressistes. C'est Victoria suggérant que des arrangements peuvent être faits tant qu'ils sont discrets. C'est ton père s'intéressant soudainement à Elio uniquement après avoir appris l'existence du brevet. Je sais, dit-il doucement. Je suis désolé pour la révélation du brevet. J'aurais dû te prévenir. Ce n'est pas le sujet, Linder. Le sujet, c'est... » Elle prit une inspiration tremblante.
Le sujet, c'est que je commence à trop me soucier d'Elio, de tes rêves, de toi. Et s'attacher rend vulnérable. Il combla la distance entre eux, prenant ses mains dans les siennes. Tu veux savoir quelque chose que j'ai appris en te regardant cette semaine passée? La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Chaque fois que tu entres dans une pièce remplie de gens qui ont décidé de te juger avant de te connaître, chaque fois que tu excelles malgré leurs attentes, chaque fois que tu restes fidèle à toi-même. C'est ça, la force. Dit l'homme qui a engagé une fausse petite amie pour éviter les manipulations de sa famille. Dit l'homme qui a trouvé le véritable amour en faisant semblant d'être amoureux. Son pouce traça des motifs sur sa paume. Dis-moi que tu ne le ressens pas aussi. Le contact envoya des frissons le long de son bras. Linder. Dis-moi que c'est toujours juste un arrangement. Dis-moi que ton cœur ne s'emballe pas quand je suis près de toi. Dis-moi que tu ne restes pas éveillé la nuit à te demander si 2 semaines seront assez, ou bien trop, pour continuer à faire semblant. Au lieu de répondre, elle lui confia une vérité personnelle. Quand j'avais 7 ans, mon institutrice a demandé à la classe de dessiner son avenir. Toutes les autres filles ont dessiné des princesses et des mariées. J'ai dessiné une femme en tailleur, debout, seule. Mère Angelina m'a demandé pourquoi elle était seule, et j'ai dit, parce que comme ça, personne ne peut lui dire qu'elle ne suffit pas. Les yeux de Linder s'adoucirent de compréhension. Et maintenant? Maintenant, je suis terrifié. Parce que pour la première fois de ma vie, je veux plus que d'être suffisante par moi-même. Je veux un partenariat. Je veux la confiance. Je veux. Elle serra ses mains. Je veux des choses que je ne suis pas sûr de pouvoir avoir. Pourquoi pas? Parce que tout a commencé par un mensonge. Parce que ton monde ne m'acceptera jamais totalement. Parce que dans une semaine, nous sommes censés retourner à nos vies séparées et prétendre que rien de tout cela n'est arrivé. Alors arrêtons de faire semblant. Il lâcha l'une de ses mains pour lui prendre le visage en coupe. Soyons honnêtes sur notre rencontre, sur pourquoi nous sommes ici, surtout. Ma famille désapprouve déjà, autant leur donner une vraie raison. Un rire humide lui échappa. Tu fais paraître ça si simple. Ce n'est pas simple. Ce sera probablement la chose la plus difficile que l'un de nous ait jamais faite, mais... Il posa son front contre le sien. N'est-ce pas ça, le véritable amour? Choisir quelqu'un chaque jour, malgré les complications, malgré les obstacles, malgré la peur? Quand es-tu devenu si sage? Quand j'ai rencontré une femme qui m'a donné envie d'être digne d'elle. Les mots firent fondre quelque chose en elle, une dernière résistance, un dernier mur de protection. Debout dans la véranda éclairée par les étoiles, entourée de fleurs rares et d'une honnêteté plus rare encore, Ivana Bastian fit un choix. Elle l'embrassa. Ce n'était pas leur premier baiser. Ils en avaient échangé des désinvoltes pour le spectacle, des contacts brefs pour maintenir leur couverture. Mais ça. C'était une révélation. C'était la vérité, la tendresse et une possibilité tremblante. C'était réel. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement à bout de souffle, Linder sourit. Donc, plus seulement de l'entraînement? Définitivement plus. Par contre, elle redressa son col, un geste devenu une habitude la semaine passée. Linder, si on fait ça, si on le fait vraiment, on a besoin d'un plan. Ton père ne va pas arrêter d'essayer de contrôler Elio. La présence de Sarah et Robert n'est pas une coïncidence, et je refuse de laisser notre relation être utilisée comme un levier contre l'un de nous. Son sourire s'élargit. Voilà cet esprit juridique brillant que j'aime. Aime. Elle testa le mot, se permettant d'y croire. C'est terrifiant. Terrifiant, convint-il, mais ça en vaut la peine. Ils restèrent dans la véranda jusqu'à l'aube, planifiant, rêvant et partageant des vérités qu'ils n'avaient jamais dites à personne d'autre. Linder parla de l'overdose de son frère, la tragédie familiale qui n'était jamais évoquée mais qui façonnait tout. Ivana révéla ses peurs de ne pas devenir associée, d'être toujours vue comme le recrutement de la diversité, peu importe l'ardeur de son travail. Alors que le soleil commençait à peindre le dôme de verre de nuances d'or et de rose, ils regagnèrent finalement leur suite. Le manoir s'éveillait, le personnel se préparant pour une autre journée de drame familial chez les Cyrus. Prête à les affronter, demanda Linder alors qu'ils atteignaient leur porte. Ivana pensa aux mots de mère Angelina, on ne casse pas, on ne plie pas, on s'élève. Prête, dit-elle fermement. Mais Linder, quoi qu'il arrive ensuite, on l'affronte ensemble.
Plus de faux-semblants, plus de jeux. Ensemble, acquiesça-t-il, scellant la promesse par un autre baiser. La tempête extérieure était passée, laissant derrière elle un monde transformé par la neige fraîche. À l'intérieur, une autre transformation avait eu lieu, une transformation qui changerait non seulement leur vie, mais les fondations mêmes du monde dans lequel ils évoluaient. Que la famille Cyrus complote et manigance, que la société chuchote et juge. Ils avaient trouvé quelque chose de réel au milieu de la comédie, quelque chose d'assez fort pour résister à n'importe quelle tempête, et ils étaient prêts à se battre pour cela. Chapitre 9, la tempête éclate. L'aube peignait les montagnes d'Aspen de nuances de possibilités, tandis qu'Ivana se tenait à la fenêtre de leur suite, regardant le monde s'éveiller. Les révélations de la nuit dernière dans la véranda avaient tout changé, pourtant les plus grands défis restaient à venir. Elle sentit Linder bouger derrière elle, son reflet apparaissant à côté du sien dans la vitre. « Tu penses trop fort », murmura-t-il, enroulant ses bras autour de sa taille. « Il faut bien que quelqu'un le fasse. » Mais elle se pencha en arrière contre lui, puisant de la force dans sa présence. « Ton père fera son mouvement bientôt. » Comme invoqué par ces mots, un coup à la porte annonça l'arrivée du petit déjeuner, et d'un visiteur inattendu. Laurence Cyrus se tenait sur le seuil, impeccable dans un costume sur mesure malgré l'heure matinale. « Un mot, fils. » Ses yeux glissèrent vers Ivana. « En privé. »« Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant Ivana, » répondit Linder, sa main trouvant la sienne. La mâchoire de Laurence se contracta, mais il entra, fermant la porte derrière lui. « Très bien. J'ai passé en revue les dossiers financiers d'Helio Solutions. Accéder à des documents d'entreprise privée sans autorisation ? » L'esprit juridique d'Ivana s'activa. C'est préoccupant. Ce qui est préoccupant, c'est la tendance au retrait des investisseurs au cours des 6 derniers mois. Laurence sortit son téléphone affichant un graphique. Timing curieux, vous ne trouvez pas ? Presque comme si quelqu'un sapait systématiquement vos sources de financement. La prise de Linder sur la main d'Ivana se resserra. Tu admets enfin ton rôle dans le sabotage de mon entreprise, père. Au contraire, j'offre de la sauver. Le sourire de Laurence ne contenait aucune chaleur. La demande de brevet dont tu es si fier. Elle va être contestée. De multiples revendications d'antériorité sont en préparation. Même si tu gagnes, les batailles juridiques draineront tes ressources restantes. Tu n'oserais pas, commença Linder. Mais Ivana s'avança. En fait, monsieur Cyrus, il le ferait. Sa voix portait la certitude calme qui lui avait valu la fusion Richardson. Mais il néglige quelque chose de crucial. Les contestations de brevets nécessitent une qualité pour agir. Vous auriez besoin de prouver un intérêt commercial légitime ou un préjudice potentiel. Votre ingérence serait documentée, traçable, prouvable. L'expression de Laurence changea légèrement. Impressionnante connaissance juridique, mademoiselle Bastian. Mais vous supposez que cela viendrait directement de Cyrus International ? Non. Elle sourit. Je compte sur le fait que cela vienne de sociétés écrans et de défis par procuration. C'est pourquoi j'ai déjà préparé un dossier pour association de malfaiteurs et pratiques anticoncurrentielles soulignant les schémas de sabotage corporatif. Un faux pas, et ça part à la SEC. La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Laurence étudia Ivana avec de nouveaux yeux, non pas comme la petite amie inappropriée de son fils, mais comme une adversaire redoutable. Vous avez été occupé, dit-il finalement. Je crois en la protection de ce qui compte. Elle soutint son regard fermement. Que ce soit une technologie d'énergie propre révolutionnaire ou l'homme que j'aime. L'amour, railla Laurence. Vous vous connaissez depuis quoi ? 3 mois. C'est de l'engouement, de la rébellion, peut-être même de la manipulation, mais de l'amour. Tu veux parler de manipulation ? La voix de Linder tremblait d'une colère contenue. Parlons de Sarah. De comment toi et les Hammond avez orchestré notre relation depuis le début. De comment tu as menacé l'entreprise de sa famille quand elle a initialement hésité à sortir avec moi. Le visage de Laurence pâlit légèrement. Qui t'a dit ça ? Robert. Hier soir après le dîner. Il était passablement ivre et passablement coupable de leur rôle dans tes manigances. Il semble que le mariage avec Sarah ne soit pas le triomphe qu'il imaginait, pas quand il est bâti sur la coercition et les mensonges. Tout ce que j'ai fait, c'était pour l'avenir de cette famille. Non. Linder fit un pas en avant. Tout ce que tu as fait,
c'était pour le contrôle. Mais ça s'arrête maintenant. Helio Solutions reste indépendant. Ma relation avec Ivana est réelle et non négociable. Et si tu t'en prends à l'un ou l'autre, nous t'enterrons sous des procédures judiciaires si profondes que tes petits-enfants géreront encore les retombées. Un téléphone vibra. Celui d'Ivana cette fois. Elle le vérifia, son expression passant de l'inquiétude au triomphe. C'était mon contact au bureau des brevets, dit-elle. L'approbation préliminaire vient d'arriver. Toute contestation maintenant semblerait suspectement vengeresse. L'esprit calculateur de Laurence réévalua visiblement la situation. Peut-être avons-nous tous été trop hâtifs. Un partenariat entre Cyrus International et Helio Solutions pourrait profiter à tout le monde. Avec nos ressources. Non. La voix de l'Inder était ferme. Plus de manipulation, plus de marché, plus de contrôle. J'ai fini de jouer à tes jeux. Alors tu ne me laisses pas le choix. Laurence redressa sa veste. L'assemblée annuelle des actionnaires est la semaine prochaine. Je recommanderais au conseil d'explorer des options d'OPA hostile pour toute start-up d'énergie propre prometteuse. Rien de personnel, juste les affaires. Sauf que c'est toujours personnel avec toi, n'est-ce pas, père? L'Inder rit sans humour. Mais tu as négligé quelque chose de crucial. Vérifie tes emails. Laurence sortit à nouveau son téléphone, son visage s'assombrissant à la lecture. Qu'est-ce que c'est? Un communiqué de presse programmé pour sortir dans 1 heure, annonçant le nouveau partenariat d'Helio Solutions avec le fonds d'investissement en énergie propre de Preston et Morgan. Il s'avère que le travail d'Ivana sur la fusion Richardson a impressionné des clients très fortunés. Des clients qui croient en l'énergie durable et l'innovation indépendante. Jonathan Preston ne ferait jamais. Déjà signé, l'interrompit Ivana. Avec des prises de participation minoritaires de 3 autres grands cabinets. Helio Solutions n'est pas seulement protégée maintenant. Elle est positionnée pour devenir un acteur majeur du secteur des énergies renouvelables. Et la meilleure partie, ajouta l'Inder, c'est que chaque tentative que tu as faite pour saboter mon entreprise n'a fait que renforcer notre dossier. Rien ne prouve mieux la viabilité du marché que des concurrents menacés essayant de vous faire fermer. Laurence Cyrus resta très immobile, des décennies de pouvoir et de contrôle lui glissant entre les doigts. Finalement, il se tourna vers Ivana. Vous avez orchestré cela. Non, monsieur Cyrus. Votre fils l'a fait. Je l'ai juste aidé à protéger ce qu'il a construit. Elle se rapprocha de l'Inder. C'est ce que font les vrais partenaires. Ils soutiennent les rêves de l'autre au lieu d'essayer de les contrôler. Pendant un instant, quelque chose comme du regret traversa le visage de Laurence. Puis son masque d'indifférence corporative revint. Ce n'est pas fini. Si, père, ça l'est. L'Inder passa un bras autour de la taille d'Ivana. Mais si jamais tu veux vraiment connaître ton fils le vrai moi, pas l'héritier que tu as essayé de créer, nous serons à la fête du Nouvel An de mer. En tant que nous-mêmes cette fois. Pas de jeu, pas de faux semblants. Après le départ de Laurence, la tension dans la pièce se dissipa lentement. Ivana se tourna vers l'Inder, scrutant ses yeux. Ça va? Je n'ai jamais été aussi bien. Il la tira contre lui. Tu as été magnifique, soit dit en passant. Rappelle-moi de ne jamais me mettre de ton mauvais côté non plus. Trop tard, taquina-t-elle. Tu m'as déjà engagé sous de faux prétextes. La meilleure erreur que j'ai jamais faite. Son baiser était tendre, plein de promesses. Bien que je sois à peu près sûr que c'est toi qui m'as engagé, mademoiselle l'avocate d'affaires, avec cette brillante stratégie d'investissement. Partenariat, corrigea-t-elle. En toute chose. Dehors, le soleil s'était pleinement levé, projetant de longues ombres sur la neige fraîche. La tempête était passée, laissant derrière elle un monde transformé, tout comme les 2 personnes qui s'enlaçaient dans sa lumière. Leur faux semblant avait été abandonné pour quelque chose de bien plus puissant, la vérité, la confiance, l'amour et la force de se battre pour les 3. Chapitre 10, Vérité et conséquences. Le gala de charité annuel de Noël de la Fondation Cyrus avait transformé la grande salle de bal du manoir en un paradis hivernal. Des stalactites de cristal dégoulinaient des lustres, des roses blanches et des branches argentées créaient des centres de table éthérés, et le gratin de la richesse et du pouvoir américain se mêlait sous les lumières scintillantes. Ivana se tenait devant le miroir de leur suite, ajustant le drapé de sa robe argentée, une autre création de Vera Wang qui la faisait se sentir à la fois puissante et exposée. Après leur confrontation avec Laurence ce matin-là,
chacun de leurs mouvements portait un poids supplémentaire. Arrête de douter de toi-même, dit Linder, apparaissant derrière elle dans un smoking parfait. Tu es à couper le souffle. Ce n'est pas une question d'apparence. Elle lissa quand même le tissu. La contre-attaque de ton père viendra ce soir. Devant tous ces témoins, tous ces investisseurs potentiels. Qui les sait? Les mains de Linder se posèrent sur ses épaules, chaudes et stables. Nous avons la vérité de notre côté maintenant. Plus de cachette, plus de jeu. En parlant de vérité, Ivana se tourna pour lui faire face. Nous devons parler de Mère Angelina. Ses mains retombèrent le long de son corps. Ah, cette conversation. Je ne peux pas continuer à mentir à Mère Angelina, Linder. Surtout pas maintenant que c'est réel. Elle fit un geste entre eux. Elle mérite de savoir comment nous nous sommes réellement rencontrés. Avant qu'il ne puisse répondre, on frappa à la porte pour annoncer l'arrivée de Charlotte. Elle entra sans attendre la permission, l'air troublé sous son sourire de société. Les Hammond viennent d'arriver, annonça-t-elle. Avec de la compagnie. Quel genre de compagnie, demanda Linder avec lassitude. Le genre qui porte des cartes de presse. Apparemment, le père de Sarah a invité plusieurs journalistes financiers. Ils sont très intéressés d'entendre parler des annonces de nouveaux partenariats d'Helio Solutions. Ivana et Linder échangèrent des regards. C'était le coup de Laurence, essayer de leur forcer la main, de leur faire révéler les origines de leur relation devant la presse. Eh bien, dit Ivana calmement, ils sont sur le point d'avoir toute une histoire. Charlotte les étudia tous les deux, quelque chose changeant dans son expression. Vous savez, quand mère m'a parlé de ça pour la première fois. Elle fit un geste entre eux. Je pensais que c'était juste une autre des rébellions de Lee. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? C'est réel. Plus réel que n'importe quoi dans cette maison, répondit Linder. Alors vous devriez savoir. Père a été en réunion avec les Hammond tout l'après-midi. Peu importe ce qu'il prépare. Elle fit tourner nerveusement ses alliances en diamant. Soyez prudents, tous les deux. Après son départ, Linder expira. Prête pour les loups? N'est prête. Elle attrapa sa main. Mais d'abord, appelle Mère Angelina. Mets-la sur haut-parleur. Ses yeux s'agrandirent. Maintenant? Maintenant. Avant que nous marchions dans cette tempête qui se prépare en bas, je veux commencer cette soirée par. Et la conscience tranquille, Linder la fixa longuement du regard, puis sortit son téléphone. La communication fut établie après 2 sonneries. Ma chérie. La voix chaleureuse de maman Angelina remplit la pièce. Je pensais justement à toi. Comment se passe cette luxueuse fête de Noël? Maman, il y a quelque chose que nous devons te dire. Yvonne serra la main de Linder. À propos de la façon dont Linder et moi nous sommes vraiment rencontrés. Au cours des 10 minutes suivantes, ils déballèrent la vérité, l'arrangement au café, la comédie, et comment de vrais sentiments avaient germé sur ce terrain artificiel. Quand ils eurent fini, le silence s'étira au bout du fil. Maman? La voix d'Yvonne tremblait légèrement. S'il te plaît, dis quelque chose. Oh, ma chérie. Le rire de maman Angelina était riche de compréhension. Tu crois que je ne le savais pas? Quoi? Chili, je te connais depuis avant que tu saches marcher. Tu penses que je ne l'ai pas entendu dans ta voix la première fois que tu m'as parlé de lui? Tout était si propre et répété, comme si tu plaidais une affaire au tribunal au lieu de parler d'amour. Mais tu n'as rien dit. Parfois, l'amour a besoin d'un peu d'espace pour grandir, même s'il commence dans un terreau étrange. La voix de maman Angelina s'adoucit. La question est, est-ce réel maintenant? Oui, répondirent-ils à l'unisson, avant d'échanger un sourire. Eh bien, c'est tout ce qui compte. Cependant, Linder. Oui, madame? Il se redressa instinctivement. Si jamais tu joues encore avec le cœur de ma fille, on ne retrouvera pas assez de morceaux de toi pour t'enterrer dans ce caveau familial chic. Oui, madame. Je veux dire, non, madame. Enfin, je veux dire. J'aime votre fille. On verra bien. Maintenant, allez gérer ces drames de riches qui se préparent. Et Yvonne? Oui, maman? Souviens-toi de ce que je te dis toujours. La voix d'Yvonne rejoignit celle de sa mère, nous ne rompons pas. Nous ne plions pas. Nous nous relevons.
Après avoir raccroché, ils restèrent debout dans un silence renforcé. Puis Linder attira Yvonne contre lui, pressant son front contre le sien. « Merci, chuchota Théil. Pourquoi ? Pour m'avoir rendu assez courageux pour affronter la vérité. » Le son de l'orchestre montait depuis la salle de bal. Yvonne recula d'un pas, lissant le nœud papillon de Linder. « Prêt à affronter plus de vérité ? Avec toi ? Toujours. » Ils descendirent le grand escalier ensemble, tous les regards se tournant pour suivre leur entrée. Les murmures commencèrent immédiatement sur la beauté évidente d'Yvonne, sur la posture protectrice de Linder, et sur ce que leur apparition publique signifiait pour l'avenir de Cyrus International. Sarah Hammond se tenait avec son père près de la fontaine à champagne, son sourire parfait vacillant en les voyant passer. Robert rôdait non loin, semblant de plus en plus mal à l'aise avec son rôle dans le drame de la soirée. Laurence et Victoria tenaient court près de l'orchestre. Elle, serrant sa flûte de champagne à s'en briser les doigts, lui, le calcul dans le regard alors qu'il parlait à une grappe de journalistes. Monsieur Cyrus, un des journalistes se détacha, s'approchant micro tendu. Est-il vrai qu'Helio Solutions a obtenu un nouvel investissement majeur ? Un commentaire sur les rumeurs de partenariat avec Preston et Morgan ? Avant que Linder ne puisse répondre, Laurence apparut à leur côté. Peut-être devrions-nous en discuter dans un endroit plus privé. En fait, la voix d'Yvonne porta juste assez loin pour attirer l'attention. Je pense que c'est le cadre idéal pour annoncer nos nouvelles. Après tout, le gala de la Fondation Cyrus a toujours célébré l'innovation et le progrès, n'est-ce pas ? Le regard d'avertissement de Laurence fut ignoré alors que Linder élevait légèrement la voix. En effet, Ivana et moi serions honorés de partager quelques développements passionnants concernant l'avenir d'Helio Solutions. D'autres reporters rassemblèrent téléphones et enregistreurs, prêts. Victoria s'approcha, son masque social se fissurant légèrement. Sarah et son père échangèrent des regards inquiets. La vérité, poursuivit Linder, sa main trouvant celle d'Ivana, est qu'Helio Solutions représente plus qu'une simple technologie d'énergie propre. Elle représente l'avenir, un avenir où le succès ne se mesure pas au nom de famille ou aux relations sociales, mais à l'innovation et à l'intégrité. Et ce nouveau partenariat ? Insista un reporter. Comment le fonds d'investissement de Preston et Morgan s'intègre-t-il ? C'est un alignement parfait des valeurs, répondit Ivana avec aisance. Les deux firmes croient au soutien de l'innovation indépendante et au progrès durable. Le fait que nous nous soyons trouvés. Elle sourit à Linder, laissant transparaître de vrais sentiments, eh bien, parfois les meilleurs partenariats naissent de débuts inattendus. En parlant de partenariat, coupa Laurence doucereusement. Ce serait peut-être le bon moment pour discuter de la possibilité d'une implication de Cyrus International. Je pense que nous avons assez discuté d'arrangements commerciaux, l'interrompit Victoria, son sourire cassant. C'est un gala de charité, pas un conseil d'administration. Mais les reporters avaient senti l'odeur du sang. Monsieur Cyrus, le jeune monsieur Cyrus, il y a des rumeurs selon lesquelles votre père a tenté de saboter le financement initial d'Helio Solutions. Un commentaire ? Seulement que la vérité finit toujours par éclater, répondit Linder diplomatiquement. Tout comme l'amour. Une inspiration collective parcourut la foule. Le verre de champagne de Sarah se figea à mi-chemin de ses lèvres. L'amour ? Le mot résonna dans la bouche de plusieurs journalistes. Oui, l'amour. Linder se tourna pour faire face pleinement à Ivana. Voudrais-tu leur raconter comment nous nous sommes vraiment rencontrés, chérie ? À propos des cafés, des arrangements, et comment parfois les meilleures choses de la vie commencent par un mensonge mais grandissent pour devenir la vérité la plus profonde. La salle retint son souffle. Victoria vacilla légèrement. Le visage de Laurence s'assombrit de fureur, mais Ivana, plongeant son regard dans celui de Linder, ne ressentit rien d'autre qu'une certitude absolue en parlant. Nous nous sommes rencontrés parce qu'il avait besoin d'une fausse petite amie pour Noël, annonça-t-elle clairement. Il a obtenu une vraie partenaire à la place. Et quiconque a un problème avec ça, avec nous, peut s'adresser à notre équipe d'avocats d'affaires. L'explosion des flashs et des questions fut immédiate, mais Linder et Ivana restèrent stoïques, mains jointes, visage serein. Qu'ils posent leurs questions, qu'ils écrivent leurs histoires. La vérité, une fois dite, possédait un pouvoir qui lui était propre. C'est scandaleux. Postillonna Laurence. Vous faites une parodie d'eux. De quoi, père ? De vos illusions soigneusement entretenues ? De vos préjugés sociaux déguisés en préoccupations d'affaires ?
La voix de Linder portait une autorité dont il avait hérité, mais qu'il n'avait jamais utilisée jusqu'à présent. La seule parodie ici, c'est de prétendre que l'amour et le succès doivent suivre vos définitions étroites. L'orchestre avait cessé de jouer. La salle de bal entière semblait figée dans un tableau vivant, regardant ce drame familial se dérouler sur fond de cristal et d'argent. Puis, du fond de la foule, des applaudissements lents commencèrent. Charlotte s'avança, le visage à la fois terrifié et déterminé. « Il a raison, dit-elle, la voix tremblant légèrement. Nous vivons tous les mensonges de père depuis trop longtemps, jouant des rôles au lieu d'être vrais. » Elle se tourna vers son mari, James. « Je veux divorcer. » Le hoquet de surprise qui traversa la salle fut audible. Victoria en laissa carrément tomber sa coupe de champagne. « Charlotte !» aboya Laurence. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit. » « En fait, » coupa Ivana avec fluidité. « Je pense que c'est exactement le moment et l'endroit pour la vérité. N'est-ce pas ce que la famille Cyrus prétend valoriser? Vérité, intégrité, progrès ?» Les stylos des reporters grattaient frénétiquement. Les gros titres de demain s'écrivaient d'eux-mêmes à chaque mot. Mais à cet instant, debout et fière dans sa robe argentée, la main de Linder chaude dans la sienne, Ivana se fichait des gros titres, des potins mondains ou même des retombées corporatives. Elle ne se souciait que de la lumière dans les yeux de Linder, de la force de son contact, et de l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. Que la tempête éclate. Ils étaient prêts pour tout ce qui viendrait ensuite, car parfois les plus gros mensonges mènent aux vérités les plus profondes, et parfois l'amour vaut chaque conséquence qu'il engendre. Chapitre 11, morceau brisé. Les retombées du gala de charité explosèrent sur les réseaux sociaux et dans les nouvelles financières en quelques heures. La fausse relation de l'héritier Cyrus devient réelle et rivalisait avec une start-up d'énergie propre combat le sabotage familial ou pour l'espace en une. Mais c'étaient les retombées plus personnelles qui menaçaient d'ébranler leur monde. Victoria Cyrus avait été transportée d'urgence chez son médecin privé après s'être effondrée lors de ce que le porte-parole de la famille qualifia de crise d'angoisse mineure. Charlotte s'était barricadée dans l'allée du domaine, refusant de parler à quiconque sauf à Ivana et Laurence. Laurence Cyrus s'était retiré dans son bureau avec ses avocats, un mouvement qui ne présageait jamais rien de bon pour personne. « Tu devrais aller parler à ta sœur, » dit doucement Ivana, observant Linder faire les 100 pas dans leur suite. La neige tombait lourdement dehors, rendant le monde blanc et silencieux. Elle a besoin de sa famille en ce moment. Je ne suis pas la famille dont elle a besoin. Il passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Mon Dieu, quel gâchis! Je n'aurais jamais cru que Charlotte choisirait la vérité comme tu l'as fait. Ivana saisit sa main, arrêtant son mouvement. Elle est plus courageuse qu'on ne le lui accordait. On frappa à la porte, les interrompant. Sarah Hammond se tenait dans le couloir, l'air moins parfait que d'habitude dans une robe de soirée froissée. On peut parler? Sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré. S'il vous plaît. Linder regarda Ivana, qui hocha légèrement la tête. Sarah entra, se perchant maladroitement sur une chaise antique. Je vous dois des excuses à tous les deux, commença-t-elle. Ce que Robert et moi avons fait, nous laisser manipuler par votre père, jouer le jeu de ses manigances. C'était mal. Pourquoi l'as-tu fait? Demanda Linder doucement. Sarah rit sans humour. La peur, la tradition, le poids des attentes familiales. Elle regarda Ivana. Tu penses probablement que je suis pathétique, de choisir la sécurité plutôt que l'amour. Je pense, répondit Ivana avec prudence, que nous faisons tous des choix sous pression. La question est, quel choix fais-tu maintenant? Robert et moi nous séparons. Sarah tourna son alliance. En vous regardant tous les deux ce soir, voir un amour réel tenir tête à toute cette pression, ça m'a fait réaliser à quel point ma vie est devenue vide. Je ne sais même pas qui je suis sans les rôles que j'ai joués. L'expression de Linder s'adoucit légèrement. Tu as été mon premier amour, Sarah. Une part de moi se souciera toujours de ton bonheur, mais tu dois trouver ce bonheur par toi-même. Je sais. Elle se leva, carrant les épaules. C'est pour ça que je suis là. Père prévoit de soutenir la tentative d'OPA hostile de Laurence sur Elio. Ils sont en réunion avec des avocats en ce moment même, cherchant la moindre faille dans vos brevets ou contrats. Qu'ils essaient, dit Ivana fermement. Notre position légale est solide. Ce n'est pas seulement légal. Sarah se dirigea vers la porte. Ils vont essayer de détruire votre réputation, tant personnelle que professionnelle.
Laurence a des enquêteurs qui fouillent dans vos deux passés. Ce n'est pas un homme qui accepte la défaite avec grâce. Une fois parti, Linder se laissa tomber sur le canapé. J'aurais dû savoir qu'il n'abandonnerait pas facilement. Bien. Ivana s'assit près de lui. Parce que nous non plus. Son téléphone vibra avec un message de Charlotte, elle est. Amen Ivana. Besoin d'aide. Ils trouvèrent Charlotte dans sa chambre d'enfance, entourée d'albums photos et de documents juridiques. Ses yeux étaient rouges mais déterminés. J'ai besoin de ton expertise, dit-elle à Ivana sans préambule. Il y a un contrat prénuptial, bien sûr, mais James a déplacé des actifs via des sociétés écrans. J'ai besoin de prouver la faute financière avant que Père ne l'aide à tout cacher. Commence par le début, répondit Ivana, passant en mode avocate. Montre-moi tout ce que tu as. Les heures passèrent alors qu'ils bâtissaient leur dossier. Charlotte s'avéra avoir hérité du sens du détail de son père, documentant chaque transaction suspecte. À l'approche de l'aube, elle posa enfin la question qui flottait dans l'air. Comment avez-vous fait? Pour vous libérer? Il ne s'agissait pas de se libérer, répondit Linder, surprenant les deux femmes. Il s'agissait de trouver quelque chose qui vaille la peine de se battre. Quelque chose de réel. Charlotte les regarda tour à tour, voyant les touchés subtils, la façon inconsciente dont ils s'orientaient l'un vers l'autre. Je veux ça. Pas forcément la romance, mais l'authenticité. C'est effrayant, admit Ivana, d'être vrai dans un monde bâti sur les apparences, mais tu as déjà fait le pas le plus difficile. Père va me couper les vivres. Laisse-le faire, dit Linder fermement. Tu es une Cyrus, pas seulement de nom, mais en capacité. Utilise-le. Construis quelque chose qui t'appartient. Un tumulte en bas interrompit leur séance de stratégie. La voix de Victoria montait l'escalier, perçante de détresse. Ils ne peuvent pas. Laurence, fais quelque chose. Ils se précipitèrent vers le grand escalier. Le hall d'entrée était rempli de reporters, de photographes, de flashs créant un effet stroboscopique. Laurence se tenait au milieu d'eux, le visage pourpre de rage, brandissant une tablette. Souhaitez-vous commenter ces allégations? Cria un journaliste. Des sources affirment que Cyrus International sabote systématiquement les startups d'énergie propre via des sociétés écrans et des manipulations de marché illégales. Une autre voix, est-il vrai que le mariage de Sarah Hammond a été arrangé dans le cadre d'une fusion d'entreprises? Et encore une autre, qu'en est-il des rapports selon lesquels Charlotte Cyrus demande le divorce sur fond d'allégations de fraude financière? Ivana sentit Linder se tendre à côté d'elle. Le communiqué de presse, chuchota Théil. Mais nous ne l'avons pas, non. Charlotte s'avança, la tête haute. C'est moi qui l'ai fait. Laurence pivota pour leur faire face. Tu oses? Oui, père. J'ose, la voix de Charlotte résonna dans le hall. J'ose dire la vérité sur tout. Les manipulations, les mariages arrangés, le sabotage corporatif, chaque sale petit secret que tu as utilisé pour garder le contrôle. Tu n'es plus ma fille. Non, acquiesça T.L. tristement. Je suis quelque chose de mieux. Je suis ma propre personne. Victoria s'effondra contre la rampe. Le personnel se précipita pour l'aider, mais elle les repoussa. Assez, dit-elle. Sa voix était plus forte que ce à quoi on s'attendait. Laurence, ça suffit. Regarde ce que ton précieux contrôle nous a coûté. Nos enfants nous détestent. Notre famille est un scandale à la une. Est-ce que ça en vaut la peine? Vicky, non. Je suis restée silencieuse trop longtemps, je me suis anesthésiée trop profondément. Victoria se redressa, retrouvant un peu de sa grâce d'antan. Charlotte, ma chérie, je serai ton témoin concernant les affaires financières de James. Je savais depuis des années, mais j'étais trop médicamentée pour agir. Linder, ton entreprise mérite de réussir sur ses propres mérites. Et Ivana. Tout le monde retint son souffle. Merci, dit simplement Victoria, pour nous avoir montré à quoi ressemble la vraie force. Les reporters se déchaînèrent, caméras crépitant, questions se chevauchant, mais à cet instant, quelque chose changea dans la dynamique de la famille Cyrus. Les vieux schémas se fissurèrent, laissant entrer la lumière dans les endroits sombres. Laurence sortit en trombe, son empire s'effondrant. Victoria se tenait plus droite, plus claire. Charlotte essuya ses larmes mais sourit. Et Linder.
Linder attira Ivana contre lui, son ancre dans la tempête. Eh bien, murmura Ivana contre son torse. Je suppose que maman Angelina avait raison. À propos de quoi? Parfois, il faut casser les choses pour les réparer. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant les traces d'hier, faisant place à de nouveaux commencements. À l'intérieur, une famille entamait le travail désordonné de reconstruction basé sur la vérité plutôt que sur les apparences, et deux personnes qui avaient commencé par un mensonge se tenaient l'une l'autre, sachant que parfois, le plus grand cadeau de l'amour est le courage d'affronter la réalité et de la changer. Chapitre 14, Vraie couleur. Un an plus tard, le domaine Cyrus à Aspen semblait radicalement différent de la nuit où Ivana y était arrivée pour la première fois. Fini les portails de sécurité intimidants et les jardins austères. Au lieu de cela, le domaine accueillait une célébration de l'amour qui brisait toutes les règles de la société. Le lieu du mariage défiait la tradition, pas dans la salle de bal du manoir, mais dans sa véranda transformée, où des murs de verre révélaient des montagnes touchées par le coucher de soleil estival. Des fleurs de toutes couleurs et de toutes sortes s'épanouissaient, refusant de se conformer à un arrangement formel, tout comme l'histoire d'amour célébrée. Ivana se tenait devant un miroir dans ce qui était autrefois le jardin d'hiver, désormais son espace préféré pour la réflexion tranquille. Sa robe de mariée n'était pas du blanc attendu, mais une création époustouflante en ivoire profond et or, conçue par une étoile montante de la scène mode de Détroit. Maman Angelina était assise à proximité, regardant sa fille avec des larmes de joie. Qui aurait cru, rit-elle, qu'un faux rendez-vous de Noël mènerait à ça? Ma chérie, il n'y avait rien de faux dans la force que tu as montrée. Tu as appris à beaucoup de gens ce qu'est le véritable amour. Pas seulement le genre romantique, mais l'amour de soi, l'amour de sa vérité. La porte s'ouvrit et Charlotte entra, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur. Sa propre transformation au cours de l'année passée avait été remarquable, passant de marionnette mondaine à PDG puissante et avocate de la réforme corporative. Vous ne devinerez jamais qui vient d'arriver, annonça Charlotte avec un sourire. Sarah est sa nouvelle petite amie. Cette retraite sur l'autonomisation des femmes a vraiment changé sa vie. Tant mieux pour elle, dit Ivana sincèrement. Tout le monde mérite de trouver sa vérité. Un coup à la porte révéla Margaret Whitman, qui était devenue une alliée et une amie inattendue. Le travail de la fondation Whitman avec les communautés défavorisées avait apporté de réels changements, inspirés par l'exemple d'Ivana. Les invités arrivent, rapporta Margaret, et ma chérie, tu ne croiras pas les forums de discussion. La célébration à vraie couleur est en tendance, ton histoire. Elle donne de l'espoir à tant de femmes qui ont été blessées, qui sentaient qu'elles devaient faire semblant pour s'intégrer. Parce qu'Ivana et Linder avaient choisi de faire de leur mariage plus qu'une célébration de leur amour. Ils l'avaient transformé en une déclaration sur l'authenticité, la guérison et le pouvoir de se choisir soi-même. Parmi les invités se trouvaient des femmes de tous horizons, cadres d'entreprises et organisatrices communautaires, reines de la société et mères célibataires. Beaucoup avaient leurs propres histoires de trahison, de s'être entendu dire qu'elles n'étaient pas assez, d'avoir dû faire semblant pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit, maman Angelina se leva, ajustant le voile d'Ivana. Nous ne rompons pas. Nous ne plions pas. Nous nous relevons, dirent-elles ensemble. Et regarde comme tu t'es élevée haut, ma chérie. Pas en changeant qui tu es, mais en étant assez courageuse pour être toi-même. La cérémonie elle-même fut un testament à ce courage. Au lieu de vœux traditionnels, Ivana et Linder avaient demandé aux invités de partager leurs propres histoires de transformation. Sarah parla de se trouver après des années à vivre un mensonge. Charlotte parla de la force de choisir l'authenticité plutôt que l'approbation. Même Victoria Cyrus, maintenant sobre et renouant avec ses enfants, partagea son voyage pour se libérer de la cage dorée de la société. Quand vint le moment de leurs vœux, Ivana fit face à Linder avec des larmes et du triomphe dans les yeux. Il y a un an, j'étais une femme qui avait peur de faire confiance à l'amour, convaincue que le succès signifiait entrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Tu ne m'as pas seulement aimé. Tu m'as montré que le véritable amour multiplie la force au lieu de la diminuer. Qu'être fidèle à soi-même n'est pas juste un acte de courage. C'est un acte de révolution. La voix de Linder tremblait d'émotion alors qu'il répondait, « Tu m'as appris que parfois les plus gros mensonges mènent aux vérités les plus profondes. Que l'amour n'est pas une question d'apparence parfaite ou d'approbation sociale. C'est voir les vraies couleurs de quelqu'un et l'aider à briller encore plus fort. » Leur baiser fut accueilli par des applaudissements et des larmes, mais le moment le plus puissant survint pendant la réception. Ivana prit le micro,
s'adressant à la foule rassemblée avec l'autorité qui lui avait jadis valu la fusion Richardson. À chaque femme à qui on a dit qu'elle n'était pas assez, qui a été trahie ou à qui on a demandé de se faire plus petite, vous n'êtes pas brisée. Vous n'êtes pas définie par l'incapacité de quelqu'un d'autre à voir votre valeur. Le véritable amour, qu'il vienne d'un partenaire, de la famille ou de vous-même, ne requiert pas de faire semblant. Il célèbre votre vérité. La piste de danse s'ouvrit, non pas pour une première danse traditionnelle, mais pour une célébration de l'expression individuelle. Les femmes enlevèrent leurs chaussures inconfortables, lâchèrent leurs cheveux parfaitement coiffés, et bougèrent au rythme de leur propre joie. Maman Angelina dansait avec Victoria, deux mères partageant la sagesse de laisser les enfants trouver leur propre chemin. Charlotte et Sarah riaient ensemble, anciennes rivales maintenant unies dans leur voyage vers l'authenticité. Margaret Whitman menait un groupe de jeunes professionnels dans une danse en ligne spontanée. La hiérarchie sociale oubliée dans un moment de pure célébration. Et au centre de tout cela, Ivana et Linder dansaient. Leur histoire d'amour, un phare d'espoir pour quiconque avait un jour senti qu'il devait faire semblant pour être digne d'amour. Regarde ce que nous avons commencé, chuchota Linder, la serrant contre lui. Regarde ce qui va continuer, répondit Ivana. Chaque femme ici va ramener ce sentiment chez elle, cette connaissance qu'elle mérite l'amour sans condition, le succès sans compromis. Leur mariage fit les gros titres, mais pas pour les raisons habituelles des pages mondaines. Un couple de pouvoir célèbre l'amour authentique, titrait l'un. Des leaders corporatifs redéfinissent les objectifs relationnels, déclarait un autre. Mais les réponses les plus significatives vinrent dans des messages privés de femmes de partout, partageant leurs propres histoires sur comment trouver la force d'être vrai. Alors que la nuit touchait à sa fin, maman Angelina porta un toast qui mit les larmes aux yeux de tous. À ma fille, qui nous a montré que les vraies couleurs de l'amour ne se trouvent pas dans des photos parfaites ou l'approbation de la société. Elles se trouvent dans le courage d'être réel, la force de s'élever au-dessus de la trahison, et la sagesse de savoir que votre valeur n'est mesurée par les attentes de personne d'autre. L'histoire d'amour d'Ivana et Linder devint plus qu'une simple romance. Elle devint un mouvement. Grâce au travail de leur fondation, aux réformes corporatives de Charlotte, aux initiatives communautaires de Margaret, ils créèrent des espaces où l'authenticité était célébrée et la guérison possible. Leur message était clair. Parfois, les trahisons les plus dures mènent aux transformations les plus belles. Parfois, les blessures les plus profondes nous enseignent notre plus grande force. Et parfois, les couleurs les plus vraies de l'amour brillent le plus après les tempêtes les plus sombres. Pour chaque femme qui s'était un jour sentie brisée par la trahison, leur histoire murmurait « Relevez-vous ». Pour chaque cœur à qui on avait demandé de rétrécir, leur amour criait « Grandissez ». Et pour chaque âme fatiguée de faire semblant, leur vérité proclamait « Vous suffisez, exactement comme vous êtes ». Parce que le véritable amour, dans toute sa gloire désordonnée et authentique, ne consiste pas à entrer dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'être assez brave pour écrire la sienne. Abonnez-vous si vous avez aimé.